Sous les plaines asséchées de la Mésopotamie, des tablettes d'argile ont traversé les millénaires en silence. Elles ne cherchaient pas à convaincre. Elles ne cherchaient pas à expliquer. Elles attendaient simplement d'être lues dans une langue que plus personne ne parlait, avec des symboles gravés par des mains disparues depuis longtemps. Ces textes ne décrivent pas seulement des rois, des récoltes ou des dieux. Ils évoquent des présences venues d'ailleurs, des décisions prises avant l'histoire, et une terre observée comme un lieu de passage. À mesure que ces fragments sont traduits, une question demeure, discrète mais persistante. Et si ces récits n'étaient pas des mythes, mais des souvenirs réinterprétés? Non pas une révélation brutale, mais une trace, une intention ancienne, enfouie sous le temps. Bien avant que l'histoire ne soit pensée comme une suite de dates, de règnes ou de batailles, elle existait déjà sous une forme plus fragile. Dans la vallée située entre le Tigre et l'Euphrate, des hommes façonnaient de petites tablettes d'argile humide, y pressant des signes à l'aide de roseaux taillés. Ces marques n'étaient pas décoratives, elles n'étaient pas symboliques au sens moderne. Elles étaient fonctionnelles, précises, répétées avec une rigueur presque méthodique. Chaque trait avait un sens, chaque espace comptait. Ce que ces hommes enregistraient devait survivre au temps, à l'oubli, et peut-être même à la disparition de ceux qui écrivaient. Lorsque l'argile séchait, le message devenait presque immuable. Le feu pouvait le durcir davantage. L'eau, paradoxalement, pouvait le préserver sous des couches de sédiments. C'est ainsi que des milliers de tablettes ont traversé plusieurs millénaires, enfouies dans des ruines silencieuses, attendant d'être exhumées par des mains qui n'existaient pas encore. Les premières traductions ont révélé des comptes agricoles, des inventaires, des lois. Rien d'étrange à première vue. Mais à mesure que les linguistes avançaient, certains textes se distinguaient. Ils n'étaient pas administratifs, ils n'étaient pas juridiques. Ils racontaient autre chose. Des récits structurés, précis, parfois répétitifs, décrivant des êtres appelés Anunnaki. Le mot lui-même n'était pas poétique. Il signifiait littéralement ceux qui sont venus du ciel sur la terre. Une désignation simple, presque descriptive, sans emphase. Dans ces tablettes, les Anunnaki ne sont pas présentés comme des abstractions. Ils ont des fonctions. Ils prennent des décisions, ils se déplacent, ils se disputent, ils travaillent, ils mangent, ils dorment. Leur présence n'est pas distante ni symbolique. Elle est intégrée à la vie quotidienne des cités sumériennes comme une autorité permanente, rarement remise en question. Ce qui frappe les chercheurs, ce n'est pas seulement le contenu, mais le ton. Les scribes n'écrivent pas avec révérence excessive. Ils n'emploient pas un langage mystique. Les descriptions sont presque administratives. Quand un Anunnaki descend, le texte le note. Quand il repart, le texte le mentionne. Quand une décision est prise, elle est consignée comme un fait. Il n'y a pas d'effort évident pour convaincre ou embellir. Ces récits semblent destinés à être compris par des lecteurs déjà familiers avec ces présences. Dans plusieurs tablettes, la Terre elle-même n'est pas décrite comme un sanctuaire ou une création sacrée. Elle est présentée comme un lieu exploitable, un espace riche, utile, nécessitant une organisation. Les dieux, tels qu'ils sont appelés par commodité de traduction, semblent avant tout préoccupés par la gestion de ce lieu. Ils divisent les tâches, ils assignent des responsabilités, ils établissent des hiérarchies. Cette vision contraste fortement avec les mythologies ultérieures où les divinités deviennent omnipotentes et lointaines. Les Anunnaki, eux, apparaissent liés à des contraintes. Ils se fatiguent, ils se plaignent du travail. Certains textes évoquent même une lassitude croissante face aux tâches répétitives imposées sur Terre. Cette fatigue n'est pas métaphorique, elle est décrite comme un problème à résoudre. Et c'est précisément dans ce contexte que l'humanité commence à apparaître dans les récits. Les premières mentions de l'homme ne parlent pas d'une création sacrée destinée à dominer le monde. Elles parlent d'un besoin, un besoin de main-d'œuvre. Les textes expliquent que les Anunnaki, en particulier les rangs inférieurs, étaient chargés de travaux pénibles liés à l'extraction, à l'irrigation, à la construction. À un moment donné, ces tâches deviennent insoutenables. Une solution est alors envisagée, créer un être capable de travailler à leur place. La façon dont cette création est décrite est frappante par sa précision. Il ne s'agit pas d'un simple acte de volonté divine. Les tablettes parlent de matériaux, de mélanges, de procédures, de l'argile, du sang, des éléments spécifiques combinés selon un rituel strict. Certains Anunnaki participent au processus, d'autres l'observent, d'autres encore le supervisent. L'homme apparaît ainsi comme un projet, non comme un miracle. Une fois créé, l'être humain reçoit une fonction claire.
travailler la terre, entretenir les systèmes mis en place, produire, offrir, servir. Les tablettes ne décrivent pas une domination brutale, mais une organisation hiérarchique acceptée comme naturelle. Les humains semblent conscients de leur rôle. Les Anunnaki, eux, attendent des résultats. Il est important de noter que ces textes ne cherchent pas à expliquer l'origine de l'univers, ni le sens ultime de l'existence. Ils se concentrent sur des événements précis, localisés, presque pragmatiques. Ils parlent d'une terre visitée, exploitée, administrée. Pas créée ex nihilo, mais utilisée. Cette distinction, subtile, est souvent négligée. À mesure que les cités sumériennes grandissent, les récits évoluent. Les Anunnaki ne sont plus toujours présents physiquement. Certains restent, d'autres semblent repartir. Les tablettes mentionnent des départs vers le ciel, sans cérémonie particulière, comme un retour à un lieu d'origine implicite. Ces départs laissent derrière eux des structures de pouvoir humaines, souvent dirigées par des rois présentés comme choisis ou instruits par les Anunnaki. Ces rois ne sont pas décrits comme des dieux, ils sont des intermédiaires. Leur légitimité vient d'un contact passé, d'un savoir transmis, d'une autorité héritée. Les scribes insistent sur cette continuité. Le pouvoir ne vient pas du peuple, il vient d'un ordre établi avant lui. Ce qui demeure troublant, ce n'est pas la présence d'éléments que l'on pourrait qualifier de mythologiques, mais l'absence d'émerveillement. Les scribes n'écrivent pas comme s'ils racontaient l'impossible. Ils écrivent comme s'ils documentaient une réalité connue, intégrée, presque banale. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme mystérieux, ils sont décrits comme là. À la fin de certaines tablettes, le texte s'interrompt sans conclusion, comme si le scribe avait estimé que le reste était inutile à préciser, comme si le lecteur savait déjà. Ce silence, volontaire ou non, ouvre un espace troublant. Il suggère que ces récits faisaient partie d'un cadre de compréhension partagé, aujourd'hui perdu. Les premières marques dans l'argile ne cherchent donc pas à nous convaincre de quoi que ce soit. Elles témoignent, elles enregistrent. Elles laissent derrière elles une trace d'une époque où la frontière entre le ciel et la terre semblait moins définie, où des visiteurs étaient intégrés à l'ordre du monde et où l'humanité commençait son histoire non comme un centre, mais comme une réponse à un besoin. Et si ces tablettes n'étaient pas des mythes mal compris, mais les fragments d'un récit plus vaste, dont il ne reste que la partie terrestre laissant en suspens la question de ceux qui sont repartis vers le ciel. Après les premières marques gravées dans l'argile, une idée s'installe progressivement dans les textes sumériens sans jamais être soulignée ni justifiée. Les Anunnaki ne sont pas nés sur Terre. Leur présence est décrite comme une arrivée. Un mouvement vertical, répété, presque routinier, entre un lieu d'origine et la surface du monde. Les scribes utilisent des verbes précis, jamais symboliques. Ils parlent de descente, d'atterrissage, de retour vers le ciel. Ces mots ne portent pas de charge religieuse, ils décrivent une trajectoire. Dans plusieurs tablettes, le ciel n'est pas un royaume abstrait. Il est un espace structuré, organisé, hiérarchisé. Il possède des portes, des chemins, des points d'accès. Certains Anunnaki y résident en permanence. D'autres sont affectés à la Terre pour des durées variables. Cette distinction est constante. Elle suggère une séparation claire entre ceux qui restent en haut et ceux qui descendent. Une séparation fonctionnelle, non morale. Les textes ne s'attardent pas sur les moyens de ces déplacements. Ils les mentionnent comme des faits acquis. Il est dit que les Anunnaki arrivent dans des objets décrits comme brillants, solides, capables de se poser. Les mots utilisés varient selon les époques et les cités, mais l'idée demeure la même. Quelque chose vient du ciel et touche le sol. Les scribes ne tentent pas de comparer ces objets à ce qu'ils connaissent. Ils les décrivent tels qu'ils les perçoivent. Lorsque ces descentes ont lieu, elles ne provoquent pas de panique. Elles ne sont pas accompagnées de récits de chaos ou de destruction. Elles s'inscrivent dans un rythme connu. Les Anunnaki descendent pour inspecter, superviser, régler des conflits, transmettre des instructions. Puis ils repartent. Cette alternance suggère une gestion à distance ponctuée de visites régulières. Certains textes indiquent que ces arrivées étaient attendues. Les cités se préparaient, des offrandes étaient disposées, non pas comme des actes de dévotion, mais comme des obligations protocolaires. Nourriture, boissons, textiles. Les Anunnaki, une fois sur Terre, consommaient, ils ne se nourrissaient pas d'encens ou de prières. Ils mangeaient ce que les humains produisaient. Cette matérialité est constante dans les récits. Leur présence physique est décrite avec sobriété. Les tablettes parlent de stature imposante, de vêtements spécifiques, d'objets portés à la main.
Elles évoquent parfois une lumière, non comme un rayonnement mystique, mais comme une propriété associée à leur arrivée ou à leurs équipements. Là encore, le ton reste descriptif. Il n'y a pas de glorification excessive. Les Anunnaki ne descendent pas tous au même endroit. Certaines régions semblent privilégiées. Les plaines fertiles, les zones riches en ressources, les points stratégiques le long des fleuves. Les textes laissent entendre que ces lieux ont été choisis bien avant l'essor des villes humaines, comme si la géographie elle-même avait été évaluée selon des critères précis. Au fil du temps, les scribes commencent à distinguer différents types de présences. Certains Anunnaki restent longtemps sur Terre. Ils établissent des résidences, des centres de commandement. D'autres ne font que passer. Ils apportent des messages, des décisions, parfois des avertissements. Cette diversité suggère une organisation complexe, avec des rôles bien définis. Il est aussi question de tension. Les descentes ne sont pas toujours harmonieuses. Certains textes évoquent des désaccords entre Anunnaki, parfois violents. Des conflits liés à la gestion de la terre, à la répartition du travail, à l'autorité. Ces tensions ne sont pas cachées. Elles sont consignées comme des événements normaux. Les dieux, dans ces récits, ne sont pas unis par essence. Ils négocient, imposent, cèdent. Les humains assistent à ces scènes, mais restent en retrait. Ils observent. Ils exécutent. Ils subissent parfois les conséquences de décisions qui les dépassent. Les tablettes ne donnent pas la parole aux hommes. Elles les mentionnent comme une population encadrée, dépendante des choix venus d'en haut. Leur rôle est clair, leur marge de manœuvre limitée. À mesure que les générations passent, la fréquence des descentes semble diminuer. Les textes deviennent moins précis sur les apparitions physiques. Les Anunnaki commencent à agir davantage par l'intermédiaire de représentants humains, les rois, les prêtres, les administrateurs. Cette transition est progressive. Elle n'est jamais expliquée. Elle est simplement notée. Certains chercheurs modernes y voient une évolution mythologique, mais les tablettes elles-mêmes ne changent pas de registre. Elles ne deviennent pas plus symboliques. Elles restent factuelles. Ce sont les apparitions qui se raréfient, pas le langage. Cette nuance est essentielle. Les dernières mentions de descente directe sont souvent associées à des événements majeurs, des catastrophes naturelles, des réorganisations politiques, des décisions irréversibles, comme si les Anunnaki n'intervenaient plus que lorsque l'équilibre était menacé. Puis, peu à peu, même ces interventions cessent. Le ciel demeure présent dans les textes, mais comme un lieu lointain. Les Anunnaki y sont toujours mentionnés, mais rarement vus. Leur autorité subsiste, mais leur contact direct disparaît. Les humains continuent de leur offrir des offrandes, de respecter des règles établies depuis longtemps, sans toujours comprendre leur origine. Ce glissement soulève une question silencieuse. Si les Anunnaki descendaient autrefois du ciel, et s'ils ont cessé de le faire, qu'est-ce qui a changé ? La Terre, les humains, ou leurs propres objectifs ? Les tablettes ne répondent pas. Elles se contentent de montrer une transition, comme un témoin impartial. Et si ces descentes, décrites sans emphase par les scribes sumériens, n'étaient pas des métaphores célestes, mais le souvenir d'un contact répété, devenu inutile une fois la Terre organisée selon des règles qui pouvaient désormais fonctionner sans présence visible ? Lorsque les premières traductions des tablettes sumériennes ont été achevées, une difficulté est apparue immédiatement. Les textes ne se laissaient pas enfermer dans les catégories habituelles. Ils n'étaient ni des mythes au sens classique, ni de simples chroniques historiques. Ils occupaient un espace intermédiaire, précis et déroutant, où le sacré et l'administratif cohabitaient sans contradiction. Les Anunnaki y apparaissaient non comme des symboles, mais comme des acteurs identifiables, nommés, situés, impliqués dans des événements concrets. Le terme Anunnaki revient avec une régularité méthodique. Il n'est jamais utilisé comme une métaphore. Il désigne un groupe spécifique, distinct d'autres entités célestes mentionnées dans les textes. Les scribes prennent soin de différencier les Anunnaki des Igigi, par exemple, qui semblent occuper un rang différent et assumer d'autres fonctions. Cette précision suggère une cosmologie structurée où chaque groupe possède un rôle défini. Les textes originaux, rédigés en sumérien ancien, utilisent une grammaire claire lorsqu'ils parlent des Anunnaki. Les verbes sont conjugués à des temps précis. Les actions sont situées dans des contextes reconnaissables. Il n'y a pas de flou intentionnel. Quand un Anunnaki décide, le texte le dit. Quand il ordonne, le verbe utilisé ne laisse aucune ambiguïté. Cette rigueur linguistique contraste fortement avec les interprétations ultérieures, souvent influencées par des cadres religieux plus récents.
Les Anunnaki portent des noms. Enlil, Enki, Ninhursag, Anu. Ces noms ne sont pas interchangeables. Ils apparaissent dans des contextes spécifiques, associés à des responsabilités distinctes. Enlil est souvent lié à l'autorité, à l'organisation, à la régulation. Enki apparaît comme un technicien, un médiateur, parfois un dissident. Ninhursag intervient dans les processus liés à la création et à la vie. Anu, plus distant, semble exercer une autorité supérieure depuis le ciel. Les textes ne décrivent pas ces figures comme omniscientes. Elles débattent, elles hésitent, elles se trompent, parfois. Cette humanité apparente n'est pas présentée comme une faiblesse, mais comme une réalité fonctionnelle. Les Anunnaki ne sont pas des idéaux abstraits. Ils sont des gestionnaires d'un système complexe, soumis à des contraintes internes et externes. Un aspect souvent négligé des textes originaux est leur cohérence interne. Sur plusieurs siècles, à travers différentes cités, les descriptions des Anunnaki restent remarquablement stables. Les noms changent peu. Les fonctions évoluent à la marge, mais la structure demeure. Cette continuité suggère une tradition scripturale soigneusement transmise plutôt qu'une accumulation spontanée de récits imaginaires. Les scribes eux-mêmes semblent conscients de l'importance de la précision. Certains textes commencent par des formules indiquant qu'ils ont été copiés à partir de versions plus anciennes. D'autres mentionnent explicitement la nécessité de ne pas altérer le contenu. Cette obsession de la fidélité est rare dans les traditions mythologiques, mais courante dans les archives administratives. Les Anunnaki sont souvent associés à des lieux précis sur Terre, des villes, des temples, des montagnes. Ces lieux ne sont pas choisis au hasard. Ils correspondent à des centres de pouvoir, de production, de savoir. Les textes indiquent que certains Anunnaki résidaient dans des structures spécifiques, parfois décrites avec des détails architecturaux. Ces descriptions ne sont pas symboliques. Elles parlent de dimensions, de matériaux, de fonctions. Il est également question d'objets associés aux Anunnaki, des instruments, des tablettes, des sceaux. Ces objets servent à transmettre des ordres, à valider des décisions, à contrôler des processus. Ils ne sont pas magiques, ils sont utilitaires. Leur importance réside dans leur usage, non dans leur apparence. Les relations entre les Anunnaki et les humains sont décrites avec une clarté parfois dérangeante. Les humains sont créés pour servir. Cette idée n'est jamais atténuée. Les textes n'essaient pas de la rendre acceptable ou morale. Ils la présentent comme un fait. Le langage utilisé est celui du travail, de l'obligation, de la production. Les offrandes ne sont pas des gestes spirituels, mais des livraisons attendues. Pourtant, certains passages laissent entrevoir une forme de proximité. Enki, en particulier, est souvent décrit comme intervenant en faveur des humains. Il avertit, il conseille, il contourne parfois les décisions prises par d'autres Anunnaki. Ces actes ne sont pas présentés comme des rébellions héroïques, mais comme des ajustements nécessaires au bon fonctionnement du système. Les textes originaux évoquent aussi des périodes de crise, des moments où l'équilibre est rompu, des désaccords profonds entre Anunnaki sur la gestion de la Terre et des humains. Ces conflits aboutissent parfois à des décisions radicales, des destructions, des réinitialisations. Le déluge, par exemple, est présenté non comme une punition morale, mais comme une mesure corrective, une solution extrême à un problème jugé insoluble. Ce qui frappe dans ces récits, c'est l'absence de jugement. Les scribes ne condamnent pas, ils ne glorifient pas, ils enregistrent. Leur rôle semble être celui de témoin, non d'interprète. Cette posture confère au texte une neutralité troublante, qui résiste aux lectures simplistes. Avec le temps, les traductions ont souvent été influencées par des cadres culturels étrangers aux textes eux-mêmes. Les Anunnaki ont été assimilés à des dieux au sens théologique, perdant ainsi leur dimension fonctionnelle. Mais dans les textes originaux, ils apparaissent avant tout comme des agents d'un projet précis, ancré dans la réalité terrestre. Cette réalité, telle qu'elle est décrite, ne cherche pas à expliquer l'univers. Elle se concentre sur une interaction spécifique entre un groupe venu d'ailleurs et une planète riche en ressources. Les Anunnaki ne sont pas des créateurs de tout, ils sont des intervenants. Leur champ d'action est limité, défini, parfois contesté. À mesure que l'on s'éloigne des premières tablettes, un glissement s'opère. Les Anunnaki deviennent moins présents dans les textes. Leur rôle est progressivement repris par des figures humaines investies d'une autorité dérivée. Les rois, les prêtres, les administrateurs. Pourtant, les scribes continuent de se référer aux décisions originelles, comme à une base immuable. Ce recours constant au passé suggère une rupture.
Quelque chose a cessé. Une présence s'est retirée. Les textes ne disent pas pourquoi. Ils n'enregistrent que les conséquences. Une humanité désormais seule, mais encore structurée par des règles établies par ceux qui ne descendent plus. Les Anunnaki, dans les textes originaux, ne disparaissent pas brutalement. Ils s'éloignent. Leur monde devient inaccessible. Leur autorité persiste, mais leur contact direct s'estompe. Cette absence progressive soulève une question discrète mais essentielle. Si ces textes sont les traces d'une interaction réelle, alors leur silence final n'est pas une conclusion, mais une suspension. Et si comprendre les Anunnaki ne consistait pas à chercher des réponses spectaculaires, mais à observer attentivement ce que les scribes ont choisi de noter, et surtout ce qu'ils ont cessé d'écrire lorsque les visiteurs ne sont plus revenus? Dans les tablettes sumériennes, la Terre n'est jamais présentée comme un sanctuaire inviolable, ni comme un don sacré offert à l'humanité. Elle apparaît plutôt comme un espace évalué, mesuré, utilisé. Les mots employés par les scribes suggèrent une lecture fonctionnelle du monde. Les plaines, les fleuves, les montagnes ne sont pas décrits pour leur beauté, mais pour ce qu'ils permettent. Fertilité, accessibilité, abondance. Chaque élément du paysage semble avoir été observé à travers le prisme de son utilité. Les Anunnaki, tels qu'ils apparaissent dans les textes, ne découvrent pas la Terre par hasard. Leur arrivée semble motivée par des caractéristiques précises. Les tablettes évoquent des régions riches, des sols exploitables, des ressources enfouies. La planète est décrite comme un lieu capable de fournir ce qui manque ailleurs. Cette idée traverse les récits sans jamais être formulée explicitement. Elle se lit dans les choix, dans les décisions consignées, dans les efforts déployés pour organiser et contrôler certains territoires. La Terre n'est pas unique par essence. Elle est précieuse par ses propriétés. Cette distinction est subtile, mais fondamentale. Les Anunnaki ne parlent pas de création, mais d'exploitation. Ils ne façonnent pas le monde, ils l'adaptent. Les fleuves sont canalisés, les terres sont divisées, les zones productives sont protégées. Tout cela est consigné avec une minutie qui évoque davantage un projet d'ingénierie qu'un récit mythologique. Dans plusieurs textes, la Terre est comparée implicitement à d'autres lieux, sans jamais être nommée. Les scribes mentionnent des manques, des besoins, des déséquilibres qui ne semblent pas concerner le monde humain. Ces allusions suggèrent un ailleurs, un point de référence extérieur à la planète. La Terre devient alors une réponse à un problème qui ne lui appartient pas. Les ressources les plus souvent mentionnées ne sont pas abstraites. Il est question de minéraux, de métaux, de matières premières spécifiques. Les tablettes parlent de leur extraction, de leur transformation, de leur transport. Ces activités sont décrites comme pénibles, exigeantes, répétitives. Elles nécessitent une organisation rigoureuse et une main-d'œuvre abondante. Les Anunnaki supervisent les opérations, mais ne les exécutent pas tous eux-mêmes. Les textes laissent entendre que certaines ressources sont essentielles au maintien d'un équilibre plus vaste. Elles ne sont pas destinées à la consommation locale. Elles sont collectées, stockées, déplacées. Cette circulation dépasse le cadre des cités sumériennes. Elle implique des flux que les humains ne contrôlent pas entièrement. La Terre devient ainsi un maillon dans un réseau plus large dont les contours échappent aux scribes. Les Anunnaki ne se comportent pas comme des propriétaires absolus. Ils agissent comme des gestionnaires temporaires. Leur relation à la Terre est pragmatique. Ils investissent du temps, des efforts, des structures, mais sans attachement apparent. Lorsqu'un site devient moins productif, l'attention se déplace ailleurs. Les textes mentionnent des abandons, des changements de priorité, des réorganisations territoriales. Cette mobilité contraste avec la sédentarité humaine. Les hommes sont attachés à la terre qu'ils cultivent. Ils dépendent de sa stabilité. Les Anunnaki, eux, semblent capables de se retirer, de partir, de laisser derrière eux des infrastructures que les humains devront entretenir. Cette asymétrie renforce l'idée d'une relation utilitaire où la Terre est un outil, non un foyer. Les tablettes décrivent également des moments de saturation, des périodes où l'exploitation devient excessive. Les sols s'appauvrissent, les populations augmentent, les systèmes mis en place montrent leurs limites. Ces tensions ne sont pas interprétées comme des punitions divines, elles sont analysées comme des problèmes logistiques. Les Anunnaki débattent des solutions. Réorganiser, réduire, détruire parfois. Le déluge, dans ce contexte, prend une autre dimension. Il n'est pas présenté comme une colère morale, mais comme une réinitialisation, une manière de remettre à zéro un système devenu ingérable. La Terre, encore une fois, est traitée comme un espace à recalibrer.
Les pertes humaines ne sont pas ignorées, mais elles ne constituent pas le cœur du raisonnement. L'objectif est de restaurer un équilibre fonctionnel. Après ces événements, la Terre est reconstruite. Les infrastructures sont réparées. Les règles sont ajustées. Les humains survivants reprennent leur rôle. Les Anunnaki, eux, semblent moins impliqués directement. Leur présence se fait plus distante. La gestion devient plus déléguée, comme si la phase intensive du projet était achevée. Ce retrait progressif n'efface pas l'empreinte laissée sur la Terre. Les systèmes d'irrigation, les villes planifiées, les hiérarchies sociales persistent. Les humains héritent d'un monde déjà structuré selon des critères qui ne sont pas les leurs. Ils continuent d'exploiter la Terre, mais dans un cadre hérité, conçu pour répondre à des besoins initiaux qui ne sont plus clairement compris. Les scribes, en consignant ces récits, ne semblent pas remettre en question cette vision. Ils acceptent l'idée que la Terre ait été utilisée. Ils ne la contestent pas. Leur regard est tourné vers la préservation de l'ordre établi. Ils écrivent pour maintenir la continuité, non pour interroger les origines. Pourtant, entre les lignes, une tension demeure. La Terre, décrite comme une ressource, est aussi le seul monde que les humains connaissent. Ils y sont liés de manière irréversible. Les Anunnaki, en revanche, semblent toujours pouvoir partir. Cette différence crée un déséquilibre fondamental. Celui qui exploite peut se retirer, celui qui est exploité reste. À mesure que les textes avancent dans le temps, cette asymétrie devient plus visible. Les références aux ressources se font moins précises. Les Anunnaki sont moins impliqués dans leur gestion directe. Les humains prennent davantage de responsabilités. La Terre devient progressivement un monde humain, mais façonné par des intentions extérieures. Ce passage soulève une question silencieuse. Si la Terre a été décrite comme une ressource, pour qui l'était-elle réellement ? Et si les Anunnaki ont cessé de descendre, est-ce parce que la ressource a été épuisée ou parce que le système qu'ils avaient mis en place pouvait désormais fonctionner sans eux ? Les tablettes ne tranchent pas. Elles s'arrêtent avant de répondre. Il reste alors une image persistante, celle d'une planète observée, évaluée, utilisée, puis laissée à ses habitants. Une Terre qui continue de porter les traces d'un projet ancien, sans en connaître entièrement la finalité. Et dans ce silence laissé par les scribes, une interrogation demeure, discrète mais profonde. La Terre a-t-elle jamais cessé d'être une ressource, ou a-t-elle simplement changé de gestionnaire ? Dans les textes sumériens, le travail n'est pas présenté comme une conséquence morale ni comme une épreuve destinée à façonner l'âme humaine. Il apparaît dès l'origine comme une fonction, une réponse directe à un problème identifié par les Anunnaki. Les tablettes décrivent un monde déjà organisé mais épuisant pour ceux qui en assurent le fonctionnement. Les tâches sont lourdes, répétitives, physiquement contraignantes. Creuser, transporter, extraire, canaliser. Ces actions reviennent sans cesse, décrites avec une précision presque mécanique. Les Anunnaki, en particulier ceux de rang inférieur, sont affectés à ces travaux. Les textes les montrent fatigués, mécontents, parfois proches de la révolte. Ce mécontentement n'est pas symbolique, il est relaté comme un déséquilibre interne au système. Le travail nécessaire à l'exploitation de la Terre dépasse ce que les Anunnaki souhaitent ou peuvent accomplir durablement. Ce constat devient central dans les récits. C'est dans ce contexte que l'idée de créer un nouvel être prend forme. Non pas pour célébrer la vie, mais pour alléger une charge. Les tablettes parlent clairement d'un transfert de responsabilité. Le travail doit continuer, mais d'autres mains doivent l'assumer. L'humanité naît ainsi dans les textes comme une solution pratique conçue pour répondre à une exigence précise. Une fois créés, les humains sont immédiatement intégrés dans ce système de travail. Ils ne passent pas par une phase d'apprentissage libre. Ils sont assignés. Les tablettes mentionnent leur répartition sur les chantiers, dans les champs, le long des canaux. Le vocabulaire utilisé est celui de l'organisation, non de la domination violente. Il était question d'ordre, de quotas, de responsabilité. Le travail humain devient une composante essentielle du fonctionnement terrestre. Les scribes ne décrivent pas de résistance initiale. Les humains semblent accepter leur rôle comme allant de soi. Cette acceptation n'est pas expliquée, elle est simplement constatée. Peut-être parce que les premiers humains n'avaient pas de point de comparaison. Leur existence commence dans le travail. Il n'y a pas d'avant. Le travail imposé n'est pas uniforme. Les textes distinguent différentes tâches, différentes compétences. Certains humains sont affectés aux travaux les plus pénibles. D'autres sont formés à des fonctions plus spécialisées. La gestion de l'eau, par exemple, occupe une place centrale. Les canaux doivent être creusés, entretenus, surveillés.
Une erreur peut provoquer des inondations ou des sécheresses. Les Anunnaki supervisent les opérations, mais ce sont les humains qui les exécutent. Cette supervision est constante, surtout dans les premières périodes. Les tablettes évoquent des inspections, des sanctions, des ajustements. Le travail humain est évalué, il doit répondre à des standards précis. Ces standards ne sont pas définis par les besoins humains, mais par les exigences du système mis en place par les Anunnaki. La productivité devient une mesure implicite de la valeur. Les offrandes, souvent interprétées comme des gestes religieux, prennent ici une autre signification. Elles sont le produit du travail humain. Elles représentent une part de la production destinée aux Anunnaki. Nourriture, textiles, objets, ces offrandes ne sont pas optionnelles, elles sont attendues. Leur absence est perçue comme un dysfonctionnement, non comme un sacrilège. Les textes montrent que le travail humain permet aux Anunnaki de se retirer progressivement des tâches les plus pénibles. Ils conservent des rôles de direction, de décision, de supervision. Cette délégation marque un tournant. Les Anunnaki ne sont plus directement liés à la production. Ils deviennent des administrateurs d'un système largement pris en charge par l'humanité. Ce transfert n'est pas présenté comme une amélioration pour les humains. Il est neutre. Les scribes ne commentent pas la condition humaine. Ils décrivent un fait. Le travail est désormais assumé par ceux qui ont été créés pour cela. Cette absence de jugement est frappante. Elle suggère que le travail n'était pas perçu comme une injustice, mais comme un ordre naturel. Pourtant, certaines tablettes laissent entrevoir des tensions. Des plaintes humaines apparaissent indirectement à travers des récits de maladies, de fatigue, de surpopulation. Ces problèmes sont discutés par les Anunnaki comme des variables à gérer. Trop d'humains signifie plus de bruit, plus de désordre, plus de pression sur les ressources. Le travail censé stabiliser le système engendre de nouveaux déséquilibres. Face à ces tensions, les Anunnaki prennent des décisions drastiques. Les textes évoquent des réductions de population, des catastrophes provoquées ou laissées se produire. Là encore, le travail est au centre. Il ne s'agit pas de punir une faute morale, mais de rétablir un niveau acceptable de gestion. Le système doit rester viable. Après ces crises, le travail reprend, toujours. Les survivants reconstruisent, replantent, réparent. Le rôle humain ne change pas fondamentalement. Ce qui change, c'est l'intensité de la supervision. Les Anunnaki interviennent moins directement, les humains commencent à gérer eux-mêmes certaines tâches, sous l'autorité de rois ou de prêtres. Ces figures humaines émergent comme des relais. Leur pouvoir repose sur leur capacité à organiser le travail. Ils planifient, répartissent, contrôlent. Leur légitimité est liée à leur proximité supposée avec les Anunnaki, mais leur fonction est profondément terrestre. Ils deviennent les gestionnaires du travail humain. À mesure que les Anunnaki se retirent, le travail devient une norme culturelle. Il n'est plus seulement une obligation imposée. Il structure la société. Les calendriers, les fêtes, les lois s'organisent autour des cycles de production. Le travail façonne le temps, l'espace, les relations sociales. Ce qui était au départ une solution technique devient le fondement d'une civilisation. Les scribes, en consignant ces évolutions, ne marquent pas de rupture nette. Le travail humain apparaît comme une continuité. Il commence sous supervision directe, puis se perpétue sous des formes héritées. Les Anunnaki disparaissent progressivement des scènes de travail, mais leur empreinte demeure dans les structures mises en place. Ce glissement soulève une question silencieuse. Si l'humanité a été créée pour travailler, que devient ce travail lorsque ceux pour qui il était destiné ne sont plus là ? Les textes n'apportent pas de réponse explicite. Ils montrent simplement un monde où le travail continue, devenu une fin en soi, détaché de son objectif initial. Dans ce monde, les humains héritent d'une fonction sans en connaître l'origine complète. Ils travaillent parce que c'est ainsi que le monde fonctionne. Les Anunnaki, eux, ne sont plus visibles. Leur absence transforme le travail en tradition, en nécessité sociale, en devoir implicite. Et si le véritable héritage des Anunnaki n'était pas une technologie perdue ou un savoir caché, mais une organisation du monde fondée sur le travail continu. Une structure si profondément intégrée qu'elle a survécu à ceux qui l'ont conçue. Alors une dernière question s'impose, discrète mais persistante. Le travail humain est-il encore une réponse à un besoin ancien, ou est-il devenu un mécanisme autonome, perpétué longtemps après le départ de ceux qui l'avaient exigé ? Dans les tablettes sumériennes, la création de l'homme n'est jamais présentée comme un acte soudain, ni comme un geste empreint d'émotion. Elle apparaît comme une décision issue d'un débat,
presque d'une délibération administrative. Les Anunnaki ne cherchent pas à donner naissance à une espèce par admiration ou par compassion. Ils cherchent une solution. Le problème est clairement identifié. Le travail est trop lourd. Le système menace de se désagréger sous sa propre complexité. Il faut créer un intermédiaire capable d'agir sur la Terre sans épuiser ceux qui la dirigent. Les textes décrivent ce moment avec une sobriété troublante. Il n'y a pas de proclamation solennelle. Il y a une réunion. Des voix s'élèvent. Certains Anunnaki protestent, d'autres proposent. La création de l'homme n'est pas unanimement acceptée. Elle suscite des réticences. Non pas sur le principe moral, mais sur les risques. Créer un être nouveau implique des conséquences imprévisibles. Cette inquiétude est consignée sans emphase. Lorsque la décision est prise, le processus commence. Les tablettes parlent de matière terrestre, d'argile, d'éléments prélevés sur la Terre elle-même. L'homme est façonné à partir de ce monde qu'il devra travailler. Cette origine n'est pas symbolique, elle établit une continuité physique entre l'humain et la planète. L'homme est littéralement issu de la Terre, conçu pour y être adapté. Mais l'argile seule ne suffit pas. Les textes mentionnent l'ajout d'un élément provenant des Anunnaki, souvent interprété comme du sang, parfois comme une essence vitale. Le terme exact varie selon les traductions, mais l'idée reste constante. Une part de ceux qui créent est intégrée dans ce qui est créé, non pas pour élever l'homme à leur niveau, mais pour le rendre fonctionnel, capable de comprendre les ordres, capable d'apprendre, capable de reproduire les gestes nécessaires. Ce mélange est réalisé selon un rituel précis. Les tablettes décrivent des étapes, des temps d'attente, des interventions spécifiques. Ninursag joue un rôle central dans ce processus. Elle supervise, elle ajuste, elle veille à la viabilité du résultat. La création de l'homme n'est pas expérimentale au sens improvisé, elle est méthodique, elle vise la stabilité. Une fois les premiers humains façonnés, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils sont observés, testés. Les textes évoquent des ajustements successifs. Certaines versions parlent de tentatives infructueuses, des êtres qui ne fonctionnent pas correctement, trop fragiles, trop instables. Ces échecs ne sont pas dramatisés, ils sont consignés comme des données. Le processus se poursuit jusqu'à obtenir un être jugé satisfaisant. L'homme ainsi créé n'est pas immortel. Cette limite est clairement établie. Les Anunnaki ne cherchent pas à produire des égaux. Ils créent des êtres temporaires, remplaçables, capables de se reproduire pour assurer la continuité du travail. La mortalité humaine est intégrée dès l'origine comme une caractéristique fonctionnelle. Elle permet le renouvellement, l'adaptation, le contrôle démographique. Les textes soulignent que l'homme reçoit une capacité essentielle: la parole, la compréhension des ordres, la mémoire. Ces facultés ne sont pas présentées comme des dons spirituels, mais comme des outils. Elles permettent la transmission des consignes, l'apprentissage des techniques, la coordination des efforts. L'intelligence humaine est orientée vers l'exécution, non vers la contemplation. Pourtant, cette intelligence engendre des effets inattendus. Les humains apprennent vite, ils se multiplient, ils développent des structures sociales, ils produisent plus que prévu. Les tablettes mentionnent une croissance rapide de la population humaine. Cette réussite devient paradoxalement un problème. Trop d'humains signifie trop de bruit, trop de désordre, trop de pression sur le système. Les Anunnaki doivent alors intervenir à nouveau, non pour corriger une faute morale, mais pour ajuster un paramètre devenu excessif. Les textes parlent de limitations imposées, de maladies, de catastrophes. La création de l'homme, conçue comme une solution, génère de nouveaux défis. Cette dynamique est au cœur des récits sumériens. Chaque solution entraîne une conséquence imprévue. Il est important de noter que les humains ne sont jamais décrits comme ignorant leur origine. Les textes suggèrent qu'ils savent qu'ils ont été créés pour servir. Cette connaissance fait partie de l'ordre du monde. Elle est transmise, acceptée, intégrée dans les structures sociales. Les rois, les prêtres, les travailleurs agissent dans un cadre où la hiérarchie est perçue comme naturelle. Dans les tablettes sumériennes, la création de l'homme n'est jamais présentée comme un acte soudain, ni comme un geste empreint d'émotion. Elle apparaît comme une décision issue d'un débat, presque d'une délibération administrative. Les Anunnaki ne cherchent pas à donner naissance à une espèce par admiration ou par compassion. Ils cherchent une solution. Le problème est clairement identifié. Le travail est trop lourd. Le système menace de se désagréger
sous sa propre complexité. Il faut créer un intermédiaire capable d'agir sur la Terre sans épuiser ceux qui la dirigent. Les textes décrivent ce moment avec une sobriété troublante. Il n'y a pas de proclamation solennelle. Il y a une réunion. Des voix s'élèvent. Certains Anunnaki protestent, d'autres proposent. La création de l'homme n'est pas unanimement acceptée. Elle suscite des réticences. Non pas sur le principe moral, mais sur les risques. Créer un être nouveau implique des conséquences imprévisibles. Cette inquiétude est consignée sans emphase. Lorsque la décision est prise, le processus commence. Les tablettes parlent de matière terrestre, d'argile, d'éléments prélevés sur la Terre elle-même. L'homme est façonné à partir de ce monde qu'il devra travailler. Cette origine n'est pas symbolique, elle établit une continuité physique entre l'humain et la planète. L'homme est littéralement issu de la Terre, conçu pour y être adapté. Mais l'argile seule ne suffit pas. Les textes mentionnent l'ajout d'un élément provenant des Anunnaki, souvent interprété comme du sang, parfois comme une essence vitale. Le terme exact varie selon les traductions, mais l'idée reste constante. Une part de ceux qui créent est intégrée dans ce qui est créé, non pas pour élever l'homme à leur niveau, mais pour le rendre fonctionnel, capable de comprendre les ordres, capable d'apprendre, capable de reproduire les gestes nécessaires. Ce mélange est réalisé selon un rituel précis. Les tablettes décrivent des étapes, des temps d'attente, des interventions spécifiques. Ninursag joue un rôle central dans ce processus. Elle supervise, elle ajuste, elle veille à la viabilité du résultat. La création de l'homme n'est pas expérimentale au sens improvisé, elle est méthodique, elle vise la stabilité. Une fois les premiers humains façonnés, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils sont observés, testés. Les textes évoquent des ajustements successifs. Certaines versions parlent de tentatives infructueuses, des êtres qui ne fonctionnent pas correctement, trop fragiles, trop instables. Ces échecs ne sont pas dramatisés, ils sont consignés comme des données. Le processus se poursuit jusqu'à obtenir un être jugé satisfaisant. L'homme ainsi créé n'est pas immortel. Cette limite est clairement établie. Les Anunnaki ne cherchent pas à produire des égaux. Ils créent des êtres temporaires, remplaçables, capables de se reproduire pour assurer la continuité du travail. La mortalité humaine est intégrée dès l'origine comme une caractéristique fonctionnelle. Elle permet le renouvellement, l'adaptation, le contrôle démographique. Les textes soulignent que l'homme reçoit une capacité essentielle. La parole, la compréhension des ordres, la mémoire. Ces facultés ne sont pas présentées comme des dons spirituels, mais comme des outils. Elles permettent la transmission des consignes, l'apprentissage des techniques, la coordination des efforts. L'intelligence humaine est orientée vers l'exécution, non vers la contemplation. Pourtant, cette intelligence engendre des effets inattendus. Les humains apprennent vite, ils se multiplient, ils développent des structures sociales, ils produisent plus que prévu. Les tablettes mentionnent une croissance rapide de la population humaine. Cette réussite devient paradoxalement un problème. Trop d'humains signifie trop de bruit, trop de désordre, trop de pression sur le système. Les Anunnaki doivent alors intervenir à nouveau, non pour corriger une faute morale, mais pour ajuster un paramètre devenu excessif. Les textes parlent de limitations imposées, de maladies, de catastrophes. La création de l'homme, conçue comme une solution, génère de nouveaux défis. Cette dynamique est au cœur des récits sumériens. Chaque solution entraîne une conséquence imprévue. Il est important de noter que les humains ne sont jamais décrits comme ignorant leur origine. Les textes suggèrent qu'ils savent qu'ils ont été créés pour servir. Cette connaissance fait partie de l'ordre du monde. Elle est transmise, acceptée, intégrée dans les structures sociales. Les rois, les prêtres, les travailleurs agissent dans un cadre où la hiérarchie est perçue comme naturelle. Dans les tablettes sumériennes, certaines ressources occupent une place qui dépasse leur simple utilité terrestre. Elles sont mentionnées avec insistance, associées à des déplacements, à des décisions majeures, à des conflits même. Parmi elles, une substance revient de manière récurrente, sans jamais être exaltée, mais jamais traitée comme anodine. L'or. Il n'est pas présenté comme un symbole de richesse humaine, ni comme un objet de prestige. Il apparaît comme une matière nécessaire, recherchée, parfois urgente. Les scribes ne s'attardent pas sur sa beauté. Ils ne décrivent pas son éclat. Ils parlent de sa collecte, de son transport, de son stockage. L'or est extrait de la terre avec effort. Les textes évoquent des lieux spécifiques,
souvent éloignées des grandes cités où ce travail est concentré. Ces régions ne sont pas choisies pour leur fertilité, mais pour ce qu'elles contiennent sous la surface. L'extraction de l'or est décrite comme particulièrement pénible. Les humains y sont affectés en grand nombre. Les Anunnaki supervisent, mais n'interviennent que rarement directement. Cette activité semble avoir été l'une des raisons principales du travail imposé aux humains. Les tablettes ne le disent pas explicitement, mais la répétition des références suggère une importance centrale. Une fois extrait, l'or n'est pas utilisé localement. Il n'entre pas dans les circuits économiques humains. Il n'est pas transformé en outil ou en ornement destiné à la population. Il est collecté, raffiné, puis déplacé. Les textes mentionnent des dépôts, des réserves, des transferts vers des lieux associés aux Anunnaki. Cette circulation échappe largement au contrôle humain. Ce qui intrigue, c'est l'absence d'explication directe. Les scribes ne précisent pas pourquoi l'or est si important. Ils ne justifient pas cette mobilisation massive de ressources et de travail. Ils notent simplement que cela doit être fait. Cette omission suggère que la raison était connue de ceux pour qui ces textes étaient écrits, mais qu'elle n'avait pas besoin d'être rappelée. À côté de l'or, une autre notion apparaît dans les tablettes, plus diffuse mais tout aussi significative, celle de la poussière. Les textes parlent de particules, de matières fines, souvent associées à l'air, au ciel, à des déséquilibres invisibles. Cette poussière n'est pas celle des routes ou des chantiers. Elle est évoquée dans un contexte plus large, lié à l'environnement global. Les Anunnaki semblent préoccupés par l'état du ciel. Les tablettes mentionnent des observations, des inquiétudes, des discussions autour de ce qui se trouve au-dessus de la Terre. Le ciel n'est pas seulement un lieu de résidence ou de passage. Il est un système fragile, susceptible de se dégrader. Les mots employés suggèrent une attention portée à l'équilibre, à la circulation, à la protection. Dans ce cadre, l'or prend une dimension nouvelle. Certains chercheurs modernes ont suggéré que l'or pouvait être utilisé pour interagir avec l'environnement céleste, pour stabiliser, protéger ou réparer. Les tablettes ne confirment pas explicitement ces hypothèses, mais elles établissent un lien implicite entre l'or, la poussière et le ciel. Ces éléments apparaissent souvent dans les mêmes contextes narratifs. Les Anunnaki ne semblent pas collecter l'or pour la Terre, ils le font pour un ailleurs. Les textes parlent de retour vers le ciel chargé de matériaux. Ces départs sont décrits comme des moments importants, parfois urgents. L'or est mentionné parmi les biens transportés. Cette répétition suggère qu'il faisait partie intégrante de leur mission terrestre. Les humains, quant à eux, ne sont jamais informés de la finalité de ce travail. Ils extraient, transportent, livrent, leur rôle s'arrête là. Cette séparation du savoir est constante. Les Anunnaki détiennent les raisons. Les humains exécutent les tâches. Cette asymétrie renforce l'idée d'un projet qui dépasse la compréhension humaine. Les tablettes évoquent également des périodes où l'extraction devient plus intense. Ces phases coïncident souvent avec des descriptions de déséquilibre, de crise, de décisions prises dans l'urgence. Le ciel est alors décrit comme menacé. Les Anunnaki accélèrent leurs opérations. Les humains travaillent davantage. Le rythme s'intensifie. Puis, progressivement, ces mentions se raréfient. L'or est toujours présent, mais moins central. Les textes parlent moins de poussière céleste, moins de déséquilibres atmosphériques. Comme si le problème initial avait été partiellement résolu ou déplacé ailleurs. Les Anunnaki semblent moins pressés. Leur présence devient plus sporadique. Cette évolution pose une question implicite. Si la Terre a été utilisée pour fournir une ressource destinée à résoudre un problème extérieur, qu'est-il advenu de ce problème ? Les tablettes ne donnent pas de réponse claire. Elles montrent seulement une diminution de l'activité, un ralentissement, un retrait progressif. Il est tentant d'interpréter ces récits à la lumière des connaissances modernes, mais il faut rester attentif au ton des textes. Les scribes ne spéculent pas, ils enregistrent. Leur silence sur les causes n'est pas une absence de contenu, mais une indication. Certaines choses n'étaient pas destinées à être expliquées dans ces tablettes. Elles relevaient d'un autre niveau de connaissance. Ce qui demeure, c'est l'image d'une terre exploitée non seulement pour ses sols et ses eaux, mais pour ses profondeurs. Une planète dont certaines matières étaient jugées suffisamment importantes pour justifier des efforts considérables. L'or, dans ce contexte, cesse d'être un simple métal. Il devient un indice, un signe d'un besoin qui dépasse l'horizon terrestre. À mesure que les Anunnaki se retirent, l'or change de statut, il devient un symbole de pouvoir humain. Les rois s'emparent, les temples en accumulent, mais cette réappropriation masque son rôle initial,
Ce qui était autrefois extrait pour un usage extérieur devient un objet de prestige interne. La fonction originelle se perd, mais la valeur demeure. La poussière, elle aussi, disparaît des récits. Le ciel cesse d'être décrit comme fragile. Il devient un domaine sacré, inaccessible, figé. Les préoccupations environnementales des Anunnaki se transforment en cosmologie religieuse. Le savoir technique se mue en mythe. Ce glissement est révélateur. Il montre comment une intervention concrète peut, avec le temps, être interprétée comme une narration symbolique. Les tablettes sumériennes, dans leur forme la plus ancienne, se situent avant ce glissement. Elles témoignent d'un moment où l'or, la poussière et le ciel faisaient partie d'un même système de gestion. Il reste alors une interrogation silencieuse. Si l'or était extrait pour répondre à un besoin lié au ciel, et si ce besoin a disparu des récits en même temps que les Anunnaki, cela signifie-t-il que leur objectif a été atteint ? Ou bien que la Terre a cessé d'être utile dans ce cadre précis ? Les textes ne concluent pas. Ils s'interrompent. Ils laissent derrière eux des fragments d'un projet ancien dont les contours ne sont plus entièrement visibles. L'or demeure dans le sol. Le ciel continue de s'étendre au-dessus de la terre. Et entre les deux, une humanité héritière d'un travail dont la finalité s'est dissoute avec le départ de ceux qui l'avaient exigé. Ainsi, la question persiste, calme et ouverte. L'or était-il une fin en soi ou le moyen discret d'un objectif plus vaste, désormais hors de portée de la mémoire humaine ? Dans les tablettes sumériennes, l'un des aspects les plus déconcertants n'est pas ce qui est décrit comme extraordinaire, mais ce qui est décrit comme ordinaire. Les Anunnaki ne sont pas représentés comme des présences abstraites ou immatérielles. Ils mangent, ils boivent, ils se reposent. Ces gestes, notés sans insistance particulière, inscrivent leur existence dans une matérialité troublante. Les scribes ne semblent pas trouver cela remarquable. Ils le consignent comme une évidence. Les offrandes, souvent interprétées plus tard comme des actes religieux, prennent ici un sens différent. Elles sont décrites comme des repas préparés pour des visiteurs physiques. Les textes mentionnent des tables dressées, des aliments précis, des boissons fermentées. Il n'est pas question de fumée s'élevant vers le ciel ou d'essence symbolique. Les Anunnaki consomment ce qui leur est apporté. La nourriture disparaît, elle est mangée. Cette consommation n'est pas présentée comme un plaisir. Elle est fonctionnelle. Elle semble nécessaire à leur présence sur Terre. Les tablettes suggèrent que les Anunnaki, lorsqu'ils séjournent parmi les humains, dépendent des ressources locales. Ils ne sont pas autonomes indéfiniment. Leur séjour est limité dans le temps. Il commence, il se termine. Entre les deux, il y a des besoins concrets. Les scribes décrivent parfois des moments de rassemblement. Les Anunnaki se réunissent. Ils partagent des repas. Ils discutent. Ces scènes ne sont pas cérémonielles. Elles ressemblent davantage à des conseils, à des réunions de travail. La nourriture accompagne la prise de décision. Elle n'est pas sacrée en soi. Elle fait partie du cadre. Cette matérialité soulève une question silencieuse. Si les Anunnaki mangent et boivent, alors leur présence sur Terre implique une forme d'adaptation. Ils ne sont pas totalement étrangers à ce monde. Ils peuvent y séjourner, mais pas s'y fondre complètement. Leur corps, tel qu'il est décrit, nécessite un soutien. La Terre leur offre ce soutien, mais seulement temporairement. Les textes évoquent aussi des lieux réservés à ces séjours, des structures spécifiques, souvent associées au temple, mais distinctes des espaces purement humains. Ces lieux sont décrits comme des résidences, des points de contact. Ils sont entretenus avec soin. Leur accès est contrôlé, les humains y entrent rarement. Ces espaces semblent conçus pour accueillir des êtres qui ne sont pas tout à fait d'ici. Lorsque les Anunnaki quittent la Terre, les textes le notent avec sobriété. Il n'y a pas de lamentation, pas de célébration. Ils repartent, vers le ciel. Le verbe est simple. Le départ est décrit comme une étape normale du cycle de présence. Ces allers-retours sont intégrés dans le rythme du monde tel que le décrivent les scribes. Ce qui est frappant, c'est l'absence de mystère autour de ces départs. Les Anunnaki ne disparaissent pas dans l'invisible, ils s'en vont. Comme on quitte un lieu de travail une fois la tâche accomplie. Cette banalité du départ suggère que les humains étaient familiers avec ces absences. Elles ne marquaient pas la fin d'une ère, mais la continuité d'un fonctionnement. Les repas, les séjours, les départs forment un ensemble cohérent. Ils dessinent l'image de visiteurs réguliers engagés dans un projet précis dont la présence sur Terre est conditionnée par des nécessités matérielles. Les Anunnaki ne sont pas omniprésents. Ils sont ponctuels. Leur autorité est réelle, mais leur présence est intermittente.
À mesure que les textes avancent dans le temps, ces descriptions deviennent moins fréquentes. Les repas sont toujours offerts, mais les Anunnaki sont moins souvent mentionnés comme étant physiquement présents pour les consommer. Les offrandes deviennent plus symboliques. La nourriture est déposée, mais personne ne la mange. Ce glissement est progressif. Il n'est jamais expliqué. Ce changement transforme profondément la relation entre les humains et les Anunnaki. Ce qui était autrefois un échange concret devient un rituel. Les gestes subsistent, mais leur fonction initiale s'efface. Les humains continuent de préparer des repas pour des visiteurs qui ne viennent plus. La tradition persiste même lorsque le besoin disparaît. Les scribes, fidèles à leur posture, ne commandent pas cette évolution. Ils notent simplement ce qui est fait. Leur silence sur l'absence est peut-être plus révélateur que toute explication. Il suggère une adaptation tacite. Les humains ajustent leurs pratiques sans remettre en question leur origine. Les Anunnaki, dans ces récits tardifs, deviennent plus lointains. Ils sont toujours présents dans le ciel, mais rarement sur Terre. Leur monde devient inaccessible. Les repas ne sont plus partagés. Les décisions arrivent par l'intermédiaire de représentants humains. La matérialité de la relation s'estompe. Pourtant, les traces de cette présence matérielle subsistent. Les textes les plus anciens restent copiés, transmis, respectés. Les descriptions de dieux qui mangent et boivent continuent d'exister, même lorsque cette réalité n'est plus vécue. Ces récits deviennent étranges pour les générations suivantes. Ils sont réinterprétés, symbolisés, spiritualisés. Ce processus de transformation est lent. Il ne résulte pas d'une rupture brutale, mais d'une absence prolongée. Les Anunnaki ne déclarent pas leur départ définitif. Ils cessent simplement de revenir. Les humains continuent d'attendre, puis d'honorer, puis de mythifier. Dans ce contexte, les repas offerts prennent une nouvelle signification. Ils deviennent des gestes de mémoire, des tentatives de maintenir un lien avec ceux qui autrefois partageaient la table. La nourriture n'est plus consommée, mais elle est toujours préparée. Ce décalage crée une tension silencieuse entre le passé et le présent. Les Anunnaki, qui mangeaient, buvaient et repartaient, laissent derrière eux un monde qui continue de fonctionner selon des règles établies lors de leur séjour. Leur absence ne provoque pas l'effondrement immédiat du système. Au contraire, il semble avoir été conçu pour survivre à leur retrait. Cette autonomie relative est peut-être l'un des objectifs initiaux. Mais cette autonomie a un coût. Les humains héritent d'un monde structuré par des besoins qui ne sont plus explicités. Ils perpétuent des gestes sans en connaître la raison. Les repas offerts deviennent des rites. Les départs deviennent des légendes. La matérialité se dissout dans le symbolique. Et pourtant, les tablettes conservent la mémoire d'un temps où ces gestes avaient un sens concret. Elles rappellent que les Anunnaki n'étaient pas des abstractions, mais des présences qui partageaient l'espace, consommaient des ressources, puis quittaient la Terre une fois leur tâche accomplie. Cette mémoire pose une question discrète mais persistante. Si les Anunnaki avaient besoin de manger et de boire lors de leur séjour, cela signifie qu'ils dépendaient, au moins en partie, de la Terre. Leur départ n'était donc pas seulement un choix, mais peut-être une nécessité liée à l'évolution de leurs besoins ou de leurs contraintes. Les textes ne tranchent pas. Ils laissent cette question ouverte. Ils montrent simplement un monde où les dieux mangeaient, buvaient, puis repartaient, laissant derrière eux des tables dressées dans le vide et une humanité qui continue de servir des repas à des absents en se souvenant confusément d'un temps où ces absences n'existaient pas encore. Dans les tablettes sumériennes, l'ordre qui régit les Anunnaki n'est jamais présenté comme figé ou parfait. Il existe une hiérarchie claire, reconnue par tous, mais cette structure est traversée de tensions constantes. Le ciel tel qu'il est décrit n'est pas un royaume immobile. C'est un espace politique, organisé selon des niveaux d'autorité, des responsabilités distinctes et des zones d'influence parfois concurrentes. Au sommet de cette hiérarchie se trouve une figure distante, rarement impliquée directement dans les affaires terrestres. Anu est mentionné comme une autorité suprême, associée au ciel profond, à la décision finale, à la légitimation de l'ordre. Il n'intervient que rarement. Sa présence est surtout ressentie à travers des décrets, des validations, des arbitrages. Cette distance suggère une gouvernance déléguée, où le pouvoir central s'appuie sur des agents intermédiaires. Enlil occupe une position centrale dans cette structure. Il est souvent décrit comme le responsable de la Terre. Son rôle est celui d'un administrateur chargé de maintenir l'ordre, d'imposer des règles, de gérer les crises. Les textes le montrent strict, parfois inflexible. Il défend la stabilité du système avant toute autre considération. Cette rigueur fait de lui une figure contestée,
autant par les humains que par certains Anunnaki. Enki, à l'inverse, apparaît comme une force de contrepoids. Il est associé à la connaissance, au mécanisme, à la compréhension des processus profonds. Là où Enlil impose, Enki ajuste. Là où l'ordre était menacé par un excès de rigidité, Enki intervient pour préserver la continuité. Cette opposition n'est pas présentée comme un conflit moral, mais comme une divergence de méthode. Les textes sumériens ne cachent pas ces désaccords. Ils les relatent ouvertement. Les Anunnaki débattent, ils s'opposent, ils prennent des décisions contradictoires. Cette dynamique interne est essentielle pour comprendre leur relation à la Terre et aux humains. Le projet terrestre n'est pas le fruit d'une volonté unique, mais d'un équilibre instable entre différentes visions. Les conflits apparaissent souvent autour de la gestion humaine. Certains Anunnaki estiment que les humains sont devenus trop nombreux, trop bruyants, trop difficiles à contrôler. D'autres soulignent leur utilité, leur capacité à maintenir le système en fonctionnement. Ces débats sont consignés avec précision. Ils révèlent une inquiétude croissante face à une création qui échappe partiellement à ses concepteurs. Le déluge, dans ce contexte, prend une dimension politique. Il n'est pas simplement une réponse à un désordre humain. Il est le résultat d'une décision collective, contestée, négociée. Enlil soutient une solution radicale. Enki cherche à préserver ce qui peut l'être. Les textes montrent cette tension sans la résoudre pleinement. Le compromis final laisse des traces durables. Ces conflits ne se limitent pas à la terre, ils s'étendent au ciel. Les tablettes évoquent des rébellions, des refus d'obéir, des ruptures temporaires dans la chaîne de commandement. Les Igigi, souvent décrits comme des travailleurs célestes, se soulèvent contre les tâches qui leur sont imposées. Cette révolte est l'un des déclencheurs de la création de l'homme. Elle montre que même au sein du ciel, le travail et la hiérarchie génèrent des tensions. La hiérarchie céleste est donc dynamique. Elle s'adapte, se réorganise, se fissure, parfois. Les Anunnaki ne sont pas des figures figées dans une perfection intemporelle, ils évoluent dans un système soumis à des contraintes, des ressources limitées, des choix difficiles. Cette complexité rend leurs actions plus compréhensibles, mais aussi plus inquiétantes. Les humains, pris dans ces conflits, deviennent des variables d'ajustement. Leur destin dépend de décisions prises loin d'eux, dans des débats auxquels ils n'assistent pas. Les tablettes montrent que certaines catastrophes humaines sont la conséquence indirecte de désaccords célestes. Cette distance renforce l'asymétrie entre ceux qui décident et ceux qui subissent. À mesure que le temps passe, ces conflits semblent s'intensifier. Les textes tardifs évoquent une fragmentation croissante de l'autorité. Les Anunnaki interviennent moins directement sur Terre. Les conflits célestes laissent des traces dans les institutions humaines. Les représentants humains, les rois héritent de rivalités anciennes. Les cités se disputent des légitimités fondées sur des alliances passées avec tel ou tel Anunnaki. Les dieux deviennent des protecteurs locaux, des figures de faction reflétant les divisions du ciel. Ce morcellement transforme la cosmologie en géopolitique. Les scribes, en consignant ces récits, ne cherchent pas à harmoniser les contradictions. Ils les acceptent. Leur travail consiste à préserver la mémoire de ces tensions, non à les résoudre. Cette fidélité au désordre interne est révélatrice. Elle suggère que les conflits faisaient partie intégrante du fonctionnement du ciel, tout comme ils font partie de toute organisation complexe. Avec le temps, ces conflits sont réinterprétés. Les Anunnaki deviennent des dieux au caractère distinct. Leurs désaccords sont transformés en récits moraux, en leçons, en mythes. Mais dans les tablettes les plus anciennes, ils apparaissent avant tout comme des gestionnaires confrontés à des choix impossibles, dans un système où chaque décision entraîne des conséquences imprévues. Cette hiérarchie céleste traversée de tensions éclaire la nature même du projet terrestre. Il n'était pas monolithique. Il était le résultat d'un compromis permanent entre différentes visions, différentes priorités. La Terre devient ainsi le théâtre d'un équilibre instable, maintenu tant bien que mal par une autorité divisée. Lorsque les Anunnaki cessent de descendre, ces conflits ne disparaissent pas. Ils se figent dans les récits. Ils deviennent des structures mentales, des héritages culturels. Les humains continuent de vivre dans un monde façonné par des décisions issues de débats anciens, dont les protagonistes ne sont plus présents pour en assumer les conséquences. Cette absence transforme les conflits célestes en silence terrestre. Les décisions continuent d'avoir des effets, mais leurs raisons s'estompent. Les humains héritent d'un ordre dont les tensions originelles ne sont plus comprises, mais toujours actives. Et une question demeure, discrète et persistante.
Si la hiérarchie céleste était traversée de conflits, et si ces conflits ont façonné la Terre, alors le retrait des Anunnaki marque-t-il la fin de ces tensions, ou simplement leur transmission à une humanité désormais seule pour emporter le poids? Soudain, elle montre plutôt un glissement, une transition silencieuse où certaines figures humaines prennent une importance nouvelle, non parce qu'elles revendiquent un pouvoir, mais parce qu'elles deviennent nécessaires au maintien de l'ordre établi. Les rois sumériens ne sont pas présentés comme des souverains autonomes. Leur légitimité ne vient ni de la force ni du consensus populaire. Elle vient d'un lien. Un lien ancien, transmis, rarement expliqué en détail. Les textes insistent sur ce point. Le roi ne gouverne pas en son nom. Il gouverne au nom de ceux qui sont venus avant et qui résident désormais ailleurs. Les listes royales sumériennes sont particulièrement révélatrices. Elles ne se contentent pas d'énumérer des règnes. Elles établissent une continuité entre le ciel et la terre. Les premiers rois sont décrits comme ayant régné pendant des durées inhabituelles, suggérant une proximité temporelle avec les Anunnaki. Ces règnes prolongés ne sont pas justifiés. Ils sont constatés comme si le temps lui-même obéissait à des règles différentes à cette époque. À mesure que les Anunnaki se retirent, les règnes raccourcissent. Le temps humain reprend son rythme. Cette évolution n'est pas commentée, elle est simplement notée. Pourtant, elle marque une séparation progressive entre l'ordre céleste et l'ordre terrestre. Les rois deviennent pleinement humains, mais continuent de se présenter comme des relais d'une autorité supérieure. Le rôle principal du roi est d'organiser le travail. Il supervise les canaux, les récoltes, les temples, les entrepôts. Il veille à ce que les offrandes soient préparées, même lorsque ceux à qui elles étaient destinées ne se manifestent de plus. Cette persistance des pratiques montre que le roi ne crée pas l'ordre, il l'entretient. Les tablettes décrivent souvent le roi comme un berger. Cette métaphore, devenue familière, n'est pas poétique, elle est fonctionnelle. Le berger guide, protège, mais surtout, il dirige les mouvements d'un groupe selon des contraintes qui le dépassent. Le troupeau ne choisit pas la direction, il suit. Le roi est également un interprète. Il reçoit des signes, des rêves, des présages. Ces messages sont présentés comme venant des Anunnaki, même lorsque leur présence physique n'est plus attestée. Le roi traduit ces signes en décisions concrètes. Il ajuste les lois, modifie les calendriers, lance des projets. Cette capacité d'interprétation renforce son rôle d'intermédiaire. Il est significatif que les rois ne soient pas décrits comme des innovateurs. Ils ne prétendent pas créer un ordre nouveau. Ils restaurent, rétablissent, respectent. Leur discours est tourné vers le passé, vers un âge où les Anunnaki étaient présents. Gouverner, dans ce contexte, consiste à maintenir une fidélité à un modèle ancien. Les temples jouent un rôle central dans cette médiation. Ils ne sont pas seulement des lieux de culte, ils sont des centres administratifs, des archives, des points de coordination. Le roi y agit souvent en collaboration avec les prêtres, qui détiennent le savoir des textes anciens. Ensemble, ils forment une interface entre une autorité absente et une population active. Cette organisation permet au système de perdurer sans présence directe des Anunnaki. Les humains obéissent à des lois présentées comme immuables, même si leurs auteurs ne sont plus visibles. Le pouvoir devient impersonnel. Il se diffuse dans des institutions plutôt que de se concentrer dans des figures célestes. Pourtant, cette médiation n'est pas sans fragilité. Les textes évoquent des périodes de crise où les rois échouent à maintenir l'ordre. Les récoltes diminuent. Les cités se révoltent. Les offrandes ne suffisent plus à apaiser les déséquilibres. Dans ces moments, les rois invoquent plus intensément les Anunnaki, comme si leur absence devenait soudain insupportable. Certains rois prétendent recevoir des instructions directes. D'autres se présentent comme choisis, désignés, façonnés pour leur rôle. Ces affirmations renforcent leur autorité, mais elles révèlent aussi une inquiétude. Plus les Anunnaki sont absents, plus leur invocation devient nécessaire pour légitimer le pouvoir humain. Les guerres entre cités prennent alors une nouvelle dimension. Elles ne sont pas seulement des conflits territoriaux, elles sont des luttes pour l'interprétation de l'héritage des Anunnaki. Chaque roi affirme être le véritable dépositaire de leur volonté. Les dieux deviennent des alliés politiques, des garants symboliques de conquêtes bien terrestres. Cette instrumentalisation ne signifie pas que les Anunnaki aient été oubliés. Au contraire, leur image se fige, elle devient plus rigide, plus idéalisée.
Ce qui était autrefois une relation pragmatique se transforme en référence absolue. Les rois ne cherchent plus à dialoguer avec les Anunnaki, ils cherchent à parler en leur nom. Les scribes jouent un rôle essentiel dans ce processus. En copiant, en compilant, en interprétant les textes anciens, ils participent à la construction d'une mémoire officielle. Cette mémoire sélectionne, organise, parfois simplifie. Les aspects les plus matériels de la présence des Anunnaki s'estompent. Leur autorité demeure. Peu à peu, les rois cessent d'être des intermédiaires temporaires. Ils deviennent des figures centrales. Leur pouvoir se transmet héréditairement. Leur lien avec les Anunnaki devient symbolique plutôt que direct. Pourtant, les structures mises en place continuent de refléter une organisation conçue pour un monde où des visiteurs célestes pouvaient intervenir à tout moment. Cette persistance crée une tension. Le système fonctionne, mais il repose sur une absence. Les rois gouvernent un monde façonné pour répondre à des exigences qui ne sont plus formulées. Ils maintiennent des rites, des lois, des hiérarchies dont la finalité initiale s'est diluée. Dans les textes les plus tardifs, cette tension devient palpable. Les rois se présentent de plus en plus comme des élus uniques, parfois même comme des figures semi-divines. Cette évolution suggère un besoin de combler le vide laissé par les Anunnaki. Le pouvoir humain cherche à absorber l'autorité céleste. Pourtant, cette absorption n'est jamais complète. Les rois continuent de se référer à un ordre supérieur, inaccessible. Ils reconnaissent implicitement que leur pouvoir est dérivé, non originel. Cette reconnaissance limite leur autonomie, mais elle assure la continuité du système. Ainsi, les rois sumériens apparaissent comme des gardiens d'un héritage plus ancien qu'eux. Ils ne sont pas les fondateurs d'un monde nouveau, mais les conservateurs d'un ordre hérité. Leur rôle d'intermédiaire est à la fois une source de pouvoir et une contrainte permanente. Et lorsque l'on observe la suite des récits, une question s'impose doucement. Si les rois ont été conçus pour maintenir un lien avec des Anunnaki absents, que se passe-t-il lorsque ce lien devient purement symbolique ? À partir de quel moment l'intermédiaire cesse-t-il de transmettre et commence-t-il à remplacer ? Les tablettes ne répondent pas. Elles montrent simplement un monde où le pouvoir humain grandit dans l'ombre d'une autorité céleste qui ne descend plus, laissant derrière elle des représentants Dans les chargés tablettes de sumériennes, faire, comme si le déluge lien n'apparaît n'avait pas comme jamais une été rupture rompu. mythique surgissant sans cause. Il s'inscrit dans une continuité. Les scribes le décrivent comme un événement préparé, discuté, anticipé. Il ne survient pas par surprise. Il est décidé. Cette distinction est essentielle car elle transforme profondément la nature du récit. Le déluge n'est pas un châtiment soudain. Il est une mesure. Les textes évoquent un monde devenu difficile à gérer. Les humains se sont multipliés. Le travail s'est étendu. Les villes se sont densifiées. Le bruit, mot récurrent dans les tablettes, revient avec insistance. Il ne désigne pas seulement un vacarme physique. Il semble renvoyer à une agitation générale, une surcharge du système. Les Anunnaki ne parlent pas de faute morale. Ils parlent de saturation. Cette saturation provoque des débats au sein de la hiérarchie céleste. Les textes décrivent des échanges tendus. Certains Anunnaki estiment que le projet terrestre a dépassé ses limites acceptables. D'autres défendent l'utilité des humains, leur rôle indispensable. Ces discussions ne sont pas abstraites. Elles aboutissent à des propositions concrètes. Réduire, réinitialiser, recommencer. Le déluge devient alors une option parmi d'autres. Une solution radicale mais jugée efficace. Il ne s'agit pas de détruire la Terre, mais de la purifier, de la rendre de nouveau exploitable selon des paramètres maîtrisables. Les tablettes parlent d'eau, de montée, de submersion, mais sans emphase. Le langage reste technique, presque administratif. L'eau est un outil. Ce qui rend ce récit particulièrement troublant, c'est la présence d'un avertissement. Enki, fidèle à son rôle de médiateur, ne soutient pas la destruction totale. Il agit discrètement. Il transmet une information à un humain choisi. Le texte ne parle pas de compassion universelle. Il parle de continuité. Il faut préserver une lignée, un savoir, une capacité de reconstruction. L'humain averti n'est pas présenté comme vertueux au sens moral. Il est décrit comme obéissant, attentif, capable d'exécuter des instructions précises. Il reçoit des consignes détaillées. Construire, préparer, stocker, attendre. Le déluge, dans ce cadre, n'est pas une épreuve de foi. C'est une opération à laquelle certains sont préparés. Lorsque l'eau monte, les tablettes ne s'attardent pas sur la souffrance humaine. Elles mentionnent la disparition de populations entières avec une sobriété presque dérangeante. Le regard du scribe reste distant.
Il observe un système en train de se corriger. Les pertes sont immenses, mais elles ne sont pas le cœur du récit. L'objectif est ailleurs. Après le retrait des eaux, le monde est silencieux. Les textes décrivent un paysage transformé. Les villes sont détruites. Les champs sont recouverts. Les structures anciennes ont disparu. Ce silence marque un retour à un état plus simple, plus contrôlable. La Terre est prête à être réorganisée. Les Anunnaki réapparaissent alors brièvement. Ils évaluent. Ils constatent. Ils expriment parfois un regret, mais celui-ci reste limité. Il ne remet pas en question la décision. Le déluge est présenté comme nécessaire. Une fois encore, la Terre est traitée comme un espace à ajuster, non comme un monde sacré intouchable. L'humain survivant reprend son rôle. Il offre de la nourriture. Les Anunnaki consomment. Cette scène, souvent interprétée comme un acte religieux, prend ici un autre sens. Elle marque la reprise du fonctionnement normal. Le système redémarre. Les offrandes signifient que le travail peut recommencer. Pourtant, quelque chose a changé. Les Anunnaki semblent au plus distants. Ils reconnaissent que l'humanité est fragile. Ils acceptent de limiter certaines exigences. Les textes mentionnent l'introduction de nouvelles contraintes. La mortalité humaine est renforcée. La durée de vie est réduite. La reproduction est régulée. Ces ajustements visent à éviter une nouvelle saturation. Le déluge devient ainsi un point de bascule. Avant, la gestion humaine était directe, intensive. Après, elle devient plus indirecte. Les Anunnaki délèguent davantage. Les rois humains Les scribes ne présentent pas le déluge comme une fin, les lois se multiplient. ils le traitent comme une correction majeure dans un projet en cours, mais aussi plus autonome. Cette perspective est fondamentale. Elle montre que, pour les Anunnaki, le temps humain n'est qu'une variable parmi d'autres. Les générations passent, le projet demeure. Avec le recul, le déluge est réinterprété. Dans les textes plus tardifs, il acquiert une dimension morale. Il devient un avertissement, une leçon. Mais dans les versions les plus anciennes, cette moralisation est absente. Le récit est froid, structuré, orienté vers la résolution d'un problème. Cette différence de ton suggère une évolution de la mémoire. À mesure que les Anunnaki se retirent, les humains cherchent à donner du sens à des événements qu'ils ne comprennent plus entièrement. Le déluge devient un mythe fondateur. Il explique la fragilité du monde, la nécessité de l'ordre, la peur du chaos. Mais sous cette couche symbolique, les tablettes conservent la trace d'une décision technique. Une intervention massive destinée à rétablir un équilibre jugé perdu. Cette trace persiste, discrète, mais cohérente avec l'ensemble des récits sumériens. Le déluge n'est donc pas un accident cosmique, il est un acte de gestion. Il révèle la manière dont les Anunnaki envisagent la Terre et ses habitants. Non comme une création sacrée, mais comme un système à maintenir dans des limites acceptables. Après cet événement, la présence des Anunnaki se fait plus rare. Les textes évoquent moins de descentes, moins d'interventions directes. Le monde humain est laissé avec un ensemble de règles, de structures, de souvenirs. Le déluge marque peut-être le moment où les Anunnaki comprennent que leur projet ne peut être indéfiniment ajusté par des corrections externes. Il reste alors une impression persistante, celle d'un monde remis à zéro, mais non libéré. Les humains recommencent, mais dans un cadre encore plus contraint. La liberté n'est pas le résultat du déluge. La stabilité l'est. Les tablettes ne disent pas si les Anunnaki ont considéré cette opération comme un succès. Elles n'évaluent pas le résultat à long terme. Elles se contentent de constater que le monde continue, transformé mais fonctionnel. Et dans ce silence laissé après les eaux, une question demeure. Si le déluge était une solution à un problème de gestion, que se passe-t-il lorsque les gestionnaires ne reviennent plus ? Le monde, désormais seul, continue-t-il à fonctionner selon des règles conçues pour une présence absente ? Ou bien le déluge n'était-il que la dernière intervention directe avant un retrait définitif, laissant l'humanité porter seule le poids d'un ordre imposé avant même qu'elle n'existe ? Dans les tablettes sumériennes les plus anciennes, la présence des Anunnaki est concrète, presque familière. Ils descendent, inspectent, décident, repartent. Puis, sans annonce, sans rupture claire, cette présence commence à s'effacer. Les scribes ne décrivent pas un départ définitif. Ils notent une raréfaction, une absence qui s'installe lentement, comme un phénomène naturel que l'on constate sans en comprendre immédiatement la cause. Les textes cessent progressivement de mentionner des apparitions directes. Les Anunnaki sont toujours invoqués, toujours reconnus comme autorité suprême, mais ils ne sont plus vus. Leur monde devient inaccessible.
Le ciel, autrefois traversé par des allées et retours, se referme. Cette transformation n'est pas expliquée. Elle est simplement observée. Ce silence est peut-être l'élément le plus troublant de l'ensemble des récits. Les scribes, si attentifs aux détails matériels, n'offrent aucune justification. Ils ne parlent ni de conflit final, ni de catastrophe céleste, ni de promesse de retour. Les Anunnaki cessent d'intervenir comme s'ils n'étaient ni plus nécessaires, ou plus capables, ou plus disposés à le faire. Les temples continuent pourtant de fonctionner. Les offrandes sont toujours préparées, les rituels sont respectés, les lois, fondées sur des décisions anciennes, restent en vigueur. Tout se passe comme si la société humaine avait été conçue pour survivre à l'absence de ses concepteurs. Les Anunnaki semblent avoir laissé derrière eux un système capable de s'auto-entretenir. Les rois prennent alors une importance accrue. Leur rôle d'intermédiaire devient central. Ils parlent au nom des Anunnaki, interprètent leur volonté, appliquent des règles héritées. Cette médiation compense l'absence, mais elle la rend aussi moins visible. Le pouvoir céleste se diffuse dans les institutions humaines. Les scribes, dans ce contexte, deviennent les gardiens de la mémoire. Ils copient les textes anciens, préservent les récits des descentes, des décisions, des conflits. Cette conservation n'est pas neutre. Elle transforme une présence vécue en une autorité textuelle. Les Anunnaki passent du monde physique au monde de l'écrit. Cette transition modifie la nature de la relation. Ce qui était autrefois une interaction devient une référence. Les humains ne dialoguent plus avec les Anunnaki. Ils se réfèrent à eux. Le lien est maintenu, mais il est figé. Les décisions ne sont plus ajustées en temps réel. Elles sont appliquées selon des interprétations. À mesure que le temps passe, les récits se chargent de symboles. Les descriptions matérielles s'estompent. Les Anunnaki deviennent des figures cosmiques, associées à des forces naturelles, à des principes abstraits. Cette transformation n'est pas un mensonge délibéré. Elle est le résultat d'une absence prolongée. Ce qui n'est plus vu est progressivement réimaginé. Pourtant, certaines tablettes tardives laissent entrevoir une nostalgie discrète. Elles évoquent un âge ancien où les dieux marchaient parmi les hommes. Cette formule, souvent citée, n'est pas poétique dans les textes originaux. Elle est factuelle. Elle marque une différence entre un avant et un après. Un avant où la présence était tangible. Un après où elle ne l'est plus. Les raisons de cette disparition restent inconnues. Les tablettes ne suggèrent pas un échec du projet terrestre. Au contraire, tout indique qu'il fonctionne. Les humains travaillent, les cités prospèrent, les structures persistent. Cette efficacité soulève une hypothèse implicite. Peut-être que la présence des Anunnaki n'était nécessaire que pour une phase initiale. Une fois le système stabilisé, leur intervention directe devenait superflue. Une autre possibilité se dessine en filigrane. Les Anunnaki pourraient avoir été confrontés à des contraintes extérieures, des problèmes ailleurs, des priorités nouvelles. La Terre, ressource exploitée, aurait perdu de son importance stratégique. Les textes ne confirment ni n'infirment cette idée. Ils se contentent de montrer un retrait sans explication. Ce retrait n'est pas sans conséquence. Les humains héritent d'un monde structuré par des règles conçues pour une autre époque. Ils continuent de travailler, d'offrir, d'obéir. Les conflits humains, désormais, ne peuvent plus être arbitrés par une autorité des garants symboliques de l'ordre. Les guerres, les famines, les déséquilibres sont gérés par des décisions humaines, mais toujours justifiées par un héritage ancien. Cette situation crée une tension durable entre autonomie et dépendance. Les scribes semblent conscients de cette tension. Leur écriture devient plus normative. Les lois se multiplient, les codes sont fixés. Le monde doit fonctionner sans ajustement céleste. La rigidité remplace la flexibilité. Ce qui était autrefois négocié devient prescrit. Dans ce monde, les Anunnaki ne disparaissent pas complètement. Ils subsistent dans les noms, les prières, les calendriers. Leur absence est comblée par la répétition. Les humains parlent d'eux pour maintenir un lien qui n'est plus direct. Cette répétition, avec le temps, devient croyance. Ce processus transforme profondément la mémoire collective. Les Anunnaki cessent d'être des visiteurs. Ils deviennent des dieux au sens théologique. Leur matérialité se dissout. Leur autorité devient transcendante. Ce glissement marque la naissance d'une religion là où il y avait auparavant une relation fonctionnelle. Les tablettes sumériennes, en conservant les traces les plus anciennes, permettent d'observer ce glissement. Elles montrent un monde en transition, pris entre une présence passée et une absence prolongée. Elles ne cherchent pas à combler le vide, elles l'enregistrent. La disparition progressive des Anunnaki
n'est donc pas un événement spectaculaire. Elle est lente, silencieuse, presque administrative. Elle ressemble à un désengagement, un retrait calculé. Les créateurs laissent derrière eux une création capable de se maintenir, mais aussi de dériver. Cette dérive est visible dans l'évolution des récits. Ce qui était concret devient sacré. Ce qui était technique devient moral. Ce qui était explicite devient mystérieux. Les Anunnaki se transforment à mesure que la mémoire humaine s'éloigne de l'expérience directe. Il reste alors une image persistante, celle d'un monde qui continue à fonctionner après le départ de ceux qui l'ont organisé. Une terre qui porte encore les traces d'une présence ancienne, inscrite dans ses structures sociales, ses lois, ses croyances. Et une question demeure, discrète, presque inévitable. Si les Anunnaki ont disparu progressivement, sans effondrement du système, cela signifie-t-il que leur objectif était atteint ? Ou bien que l'humanité a simplement appris à fonctionner dans l'ombre d'une absence, transformant un retrait en éternité et un silence en divinité. À travers les tablettes sumériennes, une chose frappe autant que ce qui est écrit, ce qui ne l'est pas. Les scribes décrivent avec précision les arrivées, les décisions, les conflits, les retraits. Ils consignent les gestes, les lieux, les conséquences. Mais ils laissent des vides. Ces silences ne sont pas des oublis. Ils sont constants, répétés, presque structurés. Comme si certaines questions n'avaient jamais été posées ou n'avaient pas à l'être. Les textes ne s'interrogent jamais sur l'origine ultime des Anunnaki. Ils viennent du ciel, et cela suffit. Le ciel n'est pas décrit comme un mystère à résoudre, mais comme un point de départ connu. Les scribes n'essaient pas de comprendre ce qu'il y a au-delà. Ils ne spéculent pas. Ils notent un fait accepté. Cette absence de curiosité apparente suggère que l'origine des Anunnaki faisait partie d'un savoir partagé, désormais perdu. De la même manière, les tablettes n'expliquent jamais pourquoi la Terre a été choisie. Elles décrivent ses ressources, son potentiel, son utilité, mais jamais la comparaison avec d'autres mondes. La Terre n'est pas présentée comme unique. Elle est simplement adéquate. Ce silence laisse entrevoir un cadre plus vaste, dont les contours ne sont plus accessibles. Les scribes n'expliquent pas non plus la technologie implicite des Anunnaki. Ils mentionnent des objets, des déplacements, des capacités, mais sans chercher à en détailler le fonctionnement. Non par incapacité descriptive, mais par absence de nécessité. Ces choses étaient peut-être trop familières pour être expliquées, ou trop éloignées du champ humain pour être comprises. Ce choix d'écriture révèle une posture particulière. Les scribes n'écrivent pas pour instruire des lecteurs ignorants. Ils écrivent pour préserver une mémoire destinée à des contemporains déjà informés. Les tablettes ne sont pas pédagogiques. Elles sont archivistiques. Elles supposent un contexte qui n'a pas survécu. Ce contexte manquant est perceptible dans la manière dont certains événements sont mentionnés sans développement. Des décisions majeures sont notées en quelques lignes. Des catastrophes sont évoquées sans description émotionnelle. Les scribes ne s'arrêtent pas sur l'impact humain. Ils se concentrent sur la continuité du système. Cette focalisation laisse de côté des aspects que les lecteurs modernes attendraient instinctivement. Les tablettes ne donnent jamais la parole aux humains ordinaires. Elles ne racontent pas leur perception des Anunnaki, leurs peurs, leurs espoirs. Ce silence est révélateur. Les humains ne sont pas les sujets de l'histoire. Ils en sont les éléments. Leur expérience individuelle n'est pas jugée pertinente pour la compréhension de l'ensemble. Même la création de l'homme, pourtant centrale, est traitée sans introspection. Les scribes ne se demandent pas ce que cela signifie d'avoir été créé pour servir. Ils ne questionnent pas la légitimité de cette fonction. Ils l'acceptent comme un fait structurant. Cette absence de questionnement reflète un ordre mental profondément différent de celui des sociétés ultérieures. Les conflits entre Anunnaki eux-mêmes sont également présentés sans analyse morale. Les scribes ne prennent pas parti. Ils ne cherchent pas à expliquer qui a raison. Ils enregistrent des désaccords comme des données. Cette neutralité suggère que le rôle du scribe n'est pas d'interpréter, mais de conserver. Ce qui n'est jamais expliqué, c'est le sens ultime du projet terrestre. Les tablettes montrent des objectifs intermédiaires, des ajustements, des corrections. Mais elles ne formulent jamais une finalité globale. Pourquoi tout cela ? Pourquoi cet effort prolongé ? Pourquoi cette implication suivie d'un retrait ? Ces questions restent en suspens. Ce silence peut être interprété de plusieurs manières. Il peut indiquer que la finalité était évidente pour les contemporains, ou qu'elle dépassait le cadre humain, ou qu'elle n'était tout simplement pas formulée en ces termes. Les Anunnaki eux-mêmes semblent agir par nécessité plutôt que par vision idéologique.
Les scribes n'expliquent pas non plus pourquoi les Anunnaki cessent de descendre. Ils notent la disparition, mais pas sa cause. Cette absence d'explication est constante, quelle que soit la cité ou l'époque du texte. Ce qui est omis n'est pas marginal. Elle suggère une ignorance partagée, les motivations, les origines, volontairement les fins dernières. Tout ce qui donnerait une cohérence narrative complète manque. Les tablettes offrent des fragments, des observations, des décisions, mais pas de cadre explicatif global. Cette fragmentation est peut-être intentionnelle. Elle reflète un mode de pensée orienté vers le fonctionnement, non vers le sens. Les scribes écrivent pour que le monde continue de fonctionner, pas pour qu'il soit compris dans sa totalité. Avec le temps, ces silences deviennent des espaces d'interprétation. Les cultures suivantes y projettent des mythes, des morales, des symboles. Ce qui n'était pas expliqué devient mystérieux. Ce qui était implicite devient sacré. Les Anunnaki se transforment à mesure que les questions s'accumulent, sans réponse. Les tablettes sumériennes, dans leur forme la plus ancienne, résistent à cette transformation. Elles ne comblent pas les vides. Elles les maintiennent. Elles témoignent d'un moment où certaines questions n'étaient pas posées, peut-être parce qu'elles n'avaient pas encore de sens. Ce refus d'expliquer peut aussi être une forme de prudence. Les scribes savaient peut-être que certains savoirs ne devaient pas être détaillés, ou qu'ils perdaient leur pertinence hors de leur contexte. L'écriture devient alors un filtre, conservant l'essentiel sans exposer l'ensemble. Ce qui demeure, c'est une impression persistante, celle d'un récit incomplet par choix, non par accident. Les tablettes nous montrent ce que les scribes jugeaient nécessaire de transmettre, et rien de plus. Elles dessinent les contours d'un monde organisé, sans en révéler toutes les raisons. Ce silence n'est pas un vide, il est une présence inversée. Il indique que quelque chose a été vécu, compris, puis laissé de côté. Une connaissance qui n'a pas été inscrite dans l'argile, mais qui a pourtant structuré les décisions consignées. Ainsi, ce que les scribes n'expliquent jamais devient peut-être l'élément le plus révélateur de tous. Il suggère une distance entre ce qui était vécu et ce qui pouvait être écrit. Une frontière invisible entre l'expérience directe et la mémoire transmise. Et dans cette frontière, une question demeure, calme et persistante. Si les scribes ont choisi de ne pas expliquer certaines choses, est-ce parce qu'elles étaient trop évidentes pour leur temps ou parce qu'elles n'étaient pas destinées à traverser les millénaires ? Et si ce silence n'était pas une absence d'information, mais la trace la plus fidèle d'un monde dont le sens ne pouvait être conservé qu'en creux. Lorsque les tablettes sumériennes sont redécouvertes et déchiffrées, elles ne réapparaissent pas dans un monde neutre. Elles émergent dans une époque déjà structurée par d'autres récits, d'autres cadres explicatifs, d'autres attentes. Les signes gravés dans l'argile traversent non seulement le temps, mais aussi des couches successives d'interprétation. Ce passage transforme inévitablement leur sens. Les premiers traducteurs abordent ces textes avec des références issues de traditions plus récentes. Les mots sont rapprochés de concepts familiers. Les Anunnaki deviennent des dieux. Le ciel devient un royaume spirituel. Les décisions techniques prennent une teinte morale. Cette transformation n'est pas volontairement trompeuse. Elle est presque automatique. Toute lecture est une rencontre entre deux mondes. Pourtant, à mesure que les traductions se précisent, une tension apparaît. Les textes ne se comportent pas comme des mythes classiques. Ils manquent de symbolisme explicite. Ils évitent l'exagération. Leur ton reste constant, même lorsqu'ils décrivent des événements extraordinaires. Cette sobriété résiste aux interprétations trop rapides. Les chercheurs modernes se retrouvent alors face à un choix implicite. Lire ces textes comme des récits symboliques, en les intégrant dans un cadre mythologique connu. Ou bien les considérer comme des documents issus d'une expérience perçue comme réelle par ceux qui les ont écrits. Cette alternative n'est jamais tranchée de manière définitive. Elle traverse toute l'étude du monde sumérien. L'archéologie apporte des éléments concrets. Les cités décrites existent. Les canaux mentionnés ont été creusés. Les structures sociales correspondent au texte. Cette correspondance renforce l'idée que les scribes décrivaient un monde qu'ils connaissaient directement. Mais elle ne suffit pas à expliquer la nature des Anunnaki. La linguistique, elle aussi, soulève des questions. Certains termes traduits par Dieu n'impliquent pas nécessairement une divinité au sens moderne. Ils désignent des êtres supérieurs, des autorités, des puissances. Le glissement sémantique modifie la perception du récit. Ce qui était fonctionnel devient sacré. Ce qui était administratif devient mythique. Dans ce contexte, les interprétations modernes oscillent. Certaines cherchent à rationaliser les récits, à y voir des métaphores agricoles, sociales, psychologiques.
D'autres prennent les textes au pied de la lettre, y voyant la trace d'un contact ancien avec des visiteurs venus d'ailleurs. Entre ces deux pôles, une multitude de lectures intermédiaires tentent de préserver la complexité sans conclure trop vite. Ce qui est certain, c'est que les tablettes ne fournissent pas de mode d'emploi. Elles ne disent pas comment elles doivent être lues. Elles n'anticipent pas le regard moderne. Elles existent comme des fragments d'un monde disparu, livrés à des lecteurs qui n'en partagent plus les évidences. Cette distance crée un effet particulier. Plus on cherche à interpréter les Anunnaki, plus ils semblent se dérober. Chaque tentative de clarification révèle de nouvelles ambiguïtés. Les textes résistent à une lecture unique. Ils semblent conçus pour fonctionner dans un cadre précis, aujourd'hui absent. La science moderne, avec ses outils, apporte des éclairages, mais aussi des limites. Elle peut dater, comparer, contextualiser. Elle peut montrer comment les mythes évoluent, comment les sociétés projettent leurs préoccupations dans leurs récits. Mais elle ne peut pas reconstituer entièrement l'expérience vécue des scribes. Elle ne peut pas restituer ce qui allait de soi pour eux. Cette impossibilité n'est pas un échec. Elle est une invitation à la prudence. Les tablettes sumériennes ne demandent pas à être crues ou rejetées. Elles demandent à être observées. Leur valeur réside autant dans ce qu'elles disent que dans la manière dont elles le disent. Les interprétations modernes révèlent souvent plus sur ceux qui les formulent que sur les textes eux-mêmes. Chaque époque projette ses inquiétudes, ses espoirs, ses technologies sur le passé. Les Anunnaki deviennent ainsi des miroirs. Ils reflètent les questions contemporaines sur l'origine, le pouvoir, la dépendance, la technologie. Dans un monde marqué par l'exploration spatiale, par la réflexion sur l'intelligence non humaine, par la conscience des limites planétaires, ces récits prennent une résonance particulière. Non parce qu'ils offrent des réponses, mais parce qu'ils posent des questions anciennes dans un langage étrangement compatible avec nos préoccupations actuelles. Il serait pourtant réducteur de lire les tablettes uniquement à travers le prisme du présent. Elles appartiennent à une civilisation qui pensait autrement. Leur rapport au ciel, à la terre, au travail, au pouvoir diffère profondément du nôtre. Toute interprétation doit tenir compte de cette altérité radicale. Entre mémoire ancienne et interprétation moderne, il existe un espace fragile, un espace où le texte n'est ni totalement expliqué, ni totalement mystérieux. Cet espace est celui de l'enquête patiente, de l'écoute attentive, de l'acceptation de l'incertitude. Les tablettes ne demandent pas à être résolues comme une énigme. Elles invitent à une posture différente, celle de reconnaître que certaines formes de savoir ne se laissent pas entièrement traduire, que certaines expériences ne survivent que sous forme de traces incomplètes. Ce qui subsiste, c'est une mémoire fragmentée, une mémoire qui traverse le temps sans se livrer entièrement. Les Anunnaki, qu'ils aient été perçus comme des dieux, des visiteurs ou des figures de pouvoir, occupent cet espace intermédiaire entre le vécu et le raconté. Cette position intermédiaire est peut-être la plus fidèle. Elle respecte la complexité des textes sans les réduire à une seule lecture. Elle accepte que le passé puisse rester partiellement opaque sans que cela diminue sa valeur. En fin de compte, l'interprétation moderne ne remplace pas la mémoire ancienne. Elle la prolonge. Elle ajoute une couche consciente de ses propres limites. Les Anunnaki continuent ainsi d'exister, non comme des réponses figées, mais comme des questions persistantes. Et dans cet entre-deux, une réflexion s'impose doucement. Si ces textes continuent de susciter autant de lectures différentes, ce n'est peut-être pas parce qu'ils sont confus, mais parce qu'ils touchent à des thèmes fondamentaux qui traversent les époques. Le pouvoir, l'origine, le travail, la dépendance, le retrait. Ainsi, entre ce que les scribes ont vécu et ce que nous tentons de comprendre, il reste un espace de silence et de réflexion. Un espace où la mémoire ancienne ne s'éteint pas, mais ne se livre jamais entièrement. Et dans ce silence, une dernière question demeure. Les Anunnaki appartiennent-ils au passé que nous tentons d'expliquer, ou à une interrogation toujours active sur la manière dont l'humanité se souvient, interprète et transforme les traces laissées par ce qu'elle n'a jamais complètement compris? Lorsque les tablettes cessent de parler des Anunnaki, la Terre, elle, continue. Les fleuves coulent toujours entre leurs rives aménagées. Les champs produisent encore selon des calendriers anciens. Les cités respirent au rythme d'institutions héritées d'un autre temps. Rien ne s'effondre, rien ne s'achève vraiment. Ce qui change, c'est la nature de la présence. Elle devient invisible, mais ses effets demeurent.
La Terre conserve les marques d'une organisation qui ne lui était pas destinée à l'origine, mais qui s'y est enracinée. Les réseaux d'irrigation, les divisions du territoire, les hiérarchies sociales persistent bien au-delà du retrait de ceux qui les ont conçus. Les humains naissent dans un monde déjà structuré sans avoir connu ceux qui l'ont structuré. Ils héritent d'un ordre sans en avoir reçu l'explication complète. Ce que la Terre a retenu, ce n'est pas le souvenir conscient des Anunnaki. Ce sont des formes, des rythmes, des contraintes. Le travail organisé, la centralisation du pouvoir, la gestion des ressources, la surveillance de la population. Ces éléments deviennent naturels avec le temps. Ils ne sont plus perçus comme des réponses à un besoin ancien, mais comme la manière normale de vivre. Les générations se succèdent sans remettre en cause ces fondations. Les récits évoluent. Les dieux deviennent plus lointains, plus abstraits. Les temples se transforment en lieux de culte plutôt qu'en centres de coordination. Les offrandes changent de sens. Pourtant, les gestes restent. La Terre conserve la mémoire dans la répétition. Les lois humaines reflètent encore des décisions prises avant leur rédaction. Elles organisent le travail, définissent les obligations, répartissent les rôles. Même lorsque les Anunnaki ne sont plus mentionnés explicitement, leur logique demeure inscrite dans les règles. Le pouvoir reste vertical. L'ordre reste prioritaire. La stabilité reste l'objectif. La Terre, dans ce contexte, devient le témoin silencieux d'un projet qui s'est retiré sans être effacé. Les humains cultivent, construisent, extraient, non parce qu'un ordre céleste le leur impose encore, mais parce que le monde a été façonné pour fonctionner ainsi. Le système continue par inertie. Ce phénomène n'est pas propre à la Mésopotamie. D'autres civilisations héritent de structures similaires. Les récits changent de nom, de forme, de symbole, mais les fondations persistent. Les dieux enseignent, punissent, se retirent. Les humains continuent. La Terre absorbe ces transitions sans les commenter. Dans les strates archéologiques, cette continuité est visible. Les couches se superposent. Les villes sont détruites puis reconstruites au même endroit. Les axes demeurent, les choix initiaux se perpétuent. La Terre ne se souvient pas des intentions. Elle conserve les conséquences. Ce que les tablettes laissent entendre, sans jamais l'énoncer clairement, c'est que la Terre n'a pas été transformée une seule fois, mais progressivement, par ajustements successifs, par correction, par abandon partiel. Ce processus lent laisse moins de traces spectaculaires, mais il est plus durable. Lorsque les Anunnaki cessent de descendre, la Terre ne revient pas à un état antérieur. Elle ne se libère pas. Elle continue sur une trajectoire déjà engagée. Les humains deviennent les gestionnaires d'un monde qu'ils n'ont pas conçu, mais qu'ils doivent maintenir. Cette responsabilité nouvelle est à la fois une émancipation et un héritage lourd. Les mythes ultérieurs tentent de donner un sens à cette situation. Ils parlent de chute, de punition, de fautes originelles. Ils cherchent à expliquer pourquoi le travail est nécessaire, pourquoi la mort existe, pourquoi l'ordre était fragile. Ces récits comblent les silences laissés par les tablettes, mais ils ne les effacent pas. Sous ces couches narratives, la Terre garde une mémoire plus discrète. Elle se manifeste dans la manière dont les sociétés humaines continuent d'exploiter, d'organiser, de planifier. La logique initiale ne disparaît pas. Elle se transforme, s'adapte, mais reste reconnaissable. Ce que la Terre a retenu, c'est aussi l'absence. L'absence de ceux qui prenaient les décisions ultimes. Cette absence crée un espace. Les humains y projettent leurs propres autorités, leurs propres dieux, leur propre système. Mais cet espace reste marqué par ce qui l'a précédé. Les Anunnaki, dans ce sens, ne sont plus des acteurs. Ils deviennent une empreinte, une structure invisible qui oriente les comportements sans être nommée. Leur disparition n'efface pas leur influence. Elle la rend plus diffuse, plus difficile à identifier. Avec le temps, cette influence se confond avec ce que l'on appelle la nature humaine, le besoin d'ordre, la division du travail, la centralisation du pouvoir, l'acceptation de hiérarchies héritées. Ce qui était autrefois imposé devient intériorisé. La Terre sert de médiatrice silencieuse dans cette transformation. Les tablettes sumériennes, en survivant jusqu'à nous, interrompent brièvement cette normalisation. Elles rappellent qu'il y a eu un avant, un moment où l'ordre n'était pas encore naturel, mais instauré, où le travail n'était pas une évidence, mais une solution, où la Terre n'était pas seulement habitée, mais utilisée selon un projet précis. Ce rappel ne fournit pas de réponse définitive.
Il ne prouve rien de manière irréfutable. Il invite simplement à observer autrement, à considérer que ce que nous percevons comme immuable a peut-être une origine contingente, que ce que nous appelons progrès ou civilisation repose sur des choix anciens, dont les motivations ne sont plus entièrement visibles. La Terre, elle, ne juge pas ses choix. Elle les intègre. Elle continue d'offrir ses ressources, de porter les villes, d'absorber les ruines. Elle ne distingue pas entre ceux qui sont venus et ceux qui sont restés. Elle conserve tout, sans hiérarchie apparente. Ce qui subsiste, au-delà des récits et des interprétations, c'est une continuité silencieuse. Un monde façonné par une présence ancienne, puis habité par une humanité qui a appris à fonctionner seule, sans jamais être certaine de comprendre entièrement l'héritage qu'elle porte. Les Anunnaki ne reviennent pas dans les tablettes tardives. Ils ne laissent pas de message final. Ils ne clôturent pas leur histoire. Leur retrait n'est pas une fin, mais une transition. La Terre devient le seul témoin d'un passage qui n'a jamais été expliqué, et peut-être est-ce là l'essentiel. La Terre n'a pas retenu les noms, ni les intentions exactes. Elle a retenu les structures, les contraintes, les habitudes. Elle a retenu ce qui fonctionne indépendamment de ceux qui l'ont initié. Dans ce silence durable, une réflexion s'impose doucement. Si la Terre porte encore les traces d'un projet ancien, alors comprendre ce passé ne consiste pas seulement à relire des tablettes, mais à observer le monde tel qu'il est devenu, à reconnaître que certaines formes de notre présent pourraient être les échos lointains d'une organisation conçue avant que l'humanité ne se pense comme seule. Et si la question n'était pas de savoir si les Anunnaki ont réellement existé, mais de comprendre pourquoi l'idée d'une présence ancienne, organisatrice et absente continue de résonner. Peut-être parce que la Terre, silencieusement, se souvient encore d'avoir été façonnée pour un autre regard que le nôtre.